fait, chez Stilvan, il y a Stilvan Origine et Stilvan Émotion. Donc, Stilvan Origine, c'est situé à Auxerre, en Bourgogne, depuis 1980. Stilvan Émotion, c'est une branche de Stilvan qui nous a rejoint en 2017, donc, dont la fabrication est assurée par Fleuret Constructeurs et qui vient compléter entre guillemets notre gamme. Aujourd'hui, on ne va pas parler des modèles Émotion, entre autres le Belize, le Durban, Melbourne, etc. Mais vraiment que des modèles Origine, donc Equinox et Austral. Il y avait le Boréal à une époque qu'on a mis de côté pour l'instant. Cette année, on a sorti 3 nouvelles ambiances chez Stilvan Origine. Notre mobilier, on le propose dans cette finition bois. C'est un petit peu plus chaleureux que ce que l'on proposait avant. Et il est possible de l'avoir avec plusieurs coloris pour les portes des placards. C'est-à-dire qu'ici, on a soit du tout bois, comme sur celui-là, soit on a la possibilité d'avoir toutes les portes de placards en bleu ou en vert. Je peux te dire, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes, qui sont tous heureux de l'évolution au niveau des coloris. Il y a un soin particulier qui est fait pour isoler les vannes, pour vous proposer un mobilier vraiment fonctionnel qui dure dans le temps. C'est que du robuste. En fait, nous, ce qu'on cherche, notre but, c'est vraiment notre créneau et notre credo aussi. Voilà, c'est les deux. C'est les deux. C'est vraiment de faire du qualitatif par la résistance de l'habitacle. Tous les choix que l'on fait pour nos aménagements, c'est dans ce sens-là. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que l'équipement qu'on met, il est fiable, il va durer dans le temps, il est pratique. Voilà, Et c'est ce qu'on découvre dans la vidéo du reportage sur l'usine. voilà, et c'est exactement ça, c'est un petit peu le pont, c'est voir cet aspect-là qui est technique, qui ne va pas forcément parler à tout le monde de prime abord, parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au côté coup de cœur, à regarder un peu l'esthétique du van, qu'est-ce que ça rend globalement et tout ça, mais je vous invite vraiment à creuser un peu au fond des choses, voir ce qui s'y passe, et vraiment, sur ça, on a de vraies différences. Non, Bon, le je touche du Belize bois. n'est pas fabriqué à Auxerre. Non. Je pose la question. Voilà, non, ça n'a rien à voir, C'est c'est Stilvan Émotion. Stilvan Émotion, c'est notre fabrication. Donc quand vous allez dans une concession, que vous regardez un modèle où il y a écrit Stilvan, regardez bien si c'est Stilvan Origine ou Émotion, parce que on est réunis sous la même bannière, mais nous sommes quand même 2 fabricants différents, donc ce qui est vrai pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Voilà, et je dis pas ça en mal, c'est-à-dire qu'il y a des différent. choses, voilà, c'est différent. Ils vont développer la banquette électrique que nous on ne développe pas. Nous on va être sur du lit permanent, ou des systèmes de banquette plus Mais manuels. là, je reprends 30 secondes. Oui. Je vais essayer de tourner là. Voilà, et on te regarde quand même. Là, sur le coup, dans 15 jours, je pense que c'est dans 15 jours, il y a la battle entre Stilvan Origine et Stilvan Émotion. C'est le Belize contre l'Austral. Vous allez voir qui va gagner. Et vous allez voir. Pour vous dire, j'ai appris ça, mais il y a quelques jours. J'étais même pas au courant. C'est-à-dire que c'est passé par visiblement un de nos partenaires. Oui. Mais c'est vraiment chouette, vous allez voir. C'est instructif, je trouve. Et comme d'habitude, vous savez, avec ma transparence. Donc, vous allez avoir les réponses. Voilà. L'implantation, donc là, on est sur un modèle 4 places. Alors, on ne voit pas les 2 sièges à l'arrière parce qu'ils ont été retirés. Là où je suis situé, donc il y a des rails, d'accord. Il y a des rails qui permettent de mettre 2 sièges à l'arrière. Ce qui est intéressant cette année, parmi les nouveautés, c'est que vous avez vu, il y a la double porte qui est ici. Et 1 et 2. Et cette double porte, c'est pas mal, notamment pour ces sièges, puisque donc vous pouvez avoir un format un petit peu voiture. Donc là, vous avez l'accès qui est traversant. Vous pouvez, si vous voulez, quand vous mangez, vous pouvez vous aérer. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que vous pouvez descendre les sièges plus facilement. C'est-à-dire que plutôt que de descendre les sièges par ici, au niveau avec la cuisine qui peut être un peu gênante, maintenant avec le double porte, à ce niveau-là, on peut les sortir directement ici. Voilà. Donc les doubles portes, ça fait partie d'une des nouveautés de l'Equinox 4. Il y a une autre chose sur l'Equinox 4 qui est disponible cette année, alors on ne l'a pas présenté évidemment sur ce modèle, ça aurait été trop facile, c'est une douche en intérieur qu'on va pouvoir intégrer dans le modèle et dont en fait, pour faire court, on avait un système de douche qui se mettait à ce niveau-là, qui se mettait au niveau de la cuisine en fait. Donc quand on mettait une douche en intérieur dans le van, on condamnait en fait ce tiroir. Là, cette année, on peut garder ce tiroir. Donc, c'est un grand tiroir pour les couverts, par exemple. Ah, on peut en mettre un des couverts. Et donc, on a déporté la douche qui va se situer à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un système de douche à l'intérieur
On va pouvoir prendre notre douche. Alors l'idéal, ce sera peut-être de la montrer tout à l'heure Après, oui, oui. à l'occasion. Ensuite, on a le lit. Le lit de l'Equinox 4. Ça, c'est la grosse nouveauté du lit. Ce lit, il a gagné 15 cm de largeur cette année. C'est-à-dire que si on prend le cas d'un Renault, par exemple, on est sur un lit permanent de 1,20 m de large. Sur le Ford, la nouveauté de cette année, c'est qu'on gagne 15 cm de largeur de lit. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on a 1,35 m de bout à bout du matelas. Et la longueur? Sur la longueur, on est à 1,88 m. Et dans le Ford, dans le Renault? On est à 1,90 m. Ok. 1,90 m pour les Belges. Hein. Est-ce que l'Equinox 4 aura les doubles portes? Donc les doubles portes, je précise, c'est que pour le Ford. Sur le Renault, ça n'existe pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, les extensions que vous voyez là, elles sont profilées. C'est celles qu'on développe sur le Ford. Sur le Renault, vous verrez, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, celles-ci, elles sont un petit peu plus profilées. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles font la même taille de chaque côté. C'est-à-dire que si vous prenez le cas d'un Renault, on avait une extension de l'autre côté pour élargir la carrosserie assez fine pour le passage de la porte. Et de ce côté, on avait une extension plus prononcée. Mais on ne pouvait pas ouvrir la porte, on était bloqué. Voilà. Donc là, cette année, maintenant qu'on sait qu'on peut avoir les doubles portes, on a pensé les extensions de sorte à pouvoir bien ouvrir la porte de ce côté. Donc c'est ce qui explique, et j'en reviens à ta question de tout à l'heure, tu me demandais la différence de longueur entre le Renault et le Ford. 1,90 m pour le Renault, 1,88 m pour le Ford, donc c'est un petit peu moins long, mais c'est pas que le véhicule est moins large, c'est simplement que l'extension est un petit peu plus petite. Parce qu'on veut laisser passer cette porte coulissante. Il y a deux embases. En fait, cette table, elle est utilisable en intérieur et en extérieur. Qu'on soit bien d'accord, quand on utilise cette table en extérieur, on va mettre un pied, c'est bien de mettre le pied au centre, sinon la table elle va tomber. Okay. Donc en réalité, le pied d'extérieur, c'est celui-là. Pour mettre le pied extérieur, c'est celui-là. Et ici, on a une embase qui a été déportée intentionnellement, parce que si vous regardez, dans le van, vous avez des rails ici. Donc, vous avez dû déporter. On a dû déporter l'embase pour le pied de table. Donc du coup, ce qui permet de pouvoir manger avec les deux sièges qui se retournent. Donc là, tiens, il y a la table qui a été mise avec le pied déporté, tu vois, au passage. Voilà, comme ça. Nos plans de travail ont été... ils ont été doublés en fait. Ils ont été doublés. La raison, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Une raison purement esthétique, pour donner, pour entrer un peu dans le style du plan de travail qu'on peut avoir un petit peu à la maison en fait. Avant, on était sur un strat de 15 mm, ce qu'on trouvait un peu limite. Là, ça lui donne un petit côté cossu, costaud. Costaud. On pourra également faire un petit focus ici sur les loquets à fermeture automatique. Alors la plupart des Steedvanners assidus connaissent. Oui, et puis je l'ai montré, je l'ai expliqué dans les vidéos. Hein, la qualité là, franchement. Là, ça c'est en termes de tarifs, c'est pas les mêmes que les boutons poussoirs que l'on mettait avant. Non, là, on est sur une qualité inox. C'est vraiment, et l'avantage, c'est pas comme du push lock. Si vous oubliez de pousser votre bouton, premier virage, les tiroirs, badaboum, tout dégage. Là, vous avez juste, et là, vous êtes sûr que votre tiroir, il est complètement bloqué. Si y avait une question qui m'est de temps en temps demandée, est-ce qu'on peut mettre un petit... Oui, on peut tout étudier. Si on veut faire une tablette, un complément de plan de travail, je dirais, oui, on peut remettre une tablette amovible ici, sans souci. Voilà. On n'est pas fermé. Donc là, c'est vraiment une cuisine... Ah si, ça vient d'être fermé. Oui. Cuisine compacte, fonctionnelle, à hauteur, puisqu'elle est un peu plus haute que sur l'Equinox 2. Voilà, donc pour les personnes qui ne cherchent pas à faire forcément de la grande cuisine, de toute façon dans le van on ne fait en général pas de la grande cuisine. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est quand même tournée vers l'extérieur et elle est quand même assez pratique, faut dire ce qui est. Le réfrigérateur, j'en ai pas parlé hier, mais il a été basculé sur la partie avant, il est à ce niveau-là. Donc plus pratique puisqu'il est à l'entrée. Il est à l'entrée, ce qui permet d'aller charger directement depuis l'extérieur. 60 litres ou 51 litres? 51 litres en l'occurrence. Mais dans tous les autres modèles, c'est 60 litres. Alors, dans tous les autres modèles, que ce soit sur la version Austral ou la version Equinox 2, effectivement, c'est du 60 litres. Tu connais ma leçon, hein? Et là. Même, je vois. Et donc le réfrigérateur, le fait qu'il soit sur la partie avant, c'est intéressant aussi quand on est en salon en fait, en version salon, puisqu'il est plus accessible que lorsqu'il était sur la partie arrière. Voilà, donc c'est un 51 litres. Il n'y a plus de compresseur comme à l'époque. Qui se trouvait en partie basse, mais avant c'était le 50 litres, donc le compresseur était en bas, ce qui nous faisait perdre de la place. Là, il est complètement logé derrière. Donc on gagne vraiment de la profondeur en passant sur le 51. Ça, c'est chouette. C'est le gros avantage. Chauffage. Alors voilà, ça c'est un point intéressant, Marcel, sur lequel tu m'abordes, parce que c'est un peu ce que j'ai appelé le cœur nucléaire
des modèles Stillvan Origin. C'est-à-dire que tous nos modèles ils sont implantés autour de ce qu'on appelle la Thermobox Evo. La Thermobox Evo, c'est si vous voulez, c'est un système qui fait chauffage et eau chaude en instantané et qu'on intègre directement donc, dans nos vannes. Et tous nos aménagements sont pensés autour de ce système de Thermobox. En fait, l'intérêt, on va dire, qu'on propose par rapport à beaucoup de vannes aménagées, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité d'avoir de l'eau chaude en direct qui marche sans gaz. Donc vous n'avez pas de bouteille de gaz à changer ou à… Donc on gagne de la place et on gagne 2 fois la place parce qu'il y a la bouteille de gaz et en plus il n'y a pas de boile à l'air. Voilà, il n'y a pas de boiler. Donc c'est compact, ça vous permet de gagner plus de volume. En fait, le seul défaut, si vous voulez, enfin le seul inconvénient de cette Thermobox, c'est son prix. C'est qu'elle est plus onéreuse qu'un système à gaz. Ouais. Voilà. Après, nous, c'est intégré de série dans nos modèles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir proposer, alors surtout à un profil de personnes qui baroudent sur des longues périodes, sur du road trip. Nous, c'est vraiment notre positionnement, le road trip. Eh bien, ils vont pouvoir avoir un confort à l'instar des plus grands camping-cars, Ouais. enfin, ou même des fourgons. Parce que cette Thermobox, on est quand même les seuls à le proposer sur du van aménagé de moins de 2 mètres. Ouais. Dans le fourgon, il y en a qui nous ont pris un petit peu le concept, mais à la base, c'est quelque chose qui est exclusif à Stillvan, qui a été développé entre nous et Webasto en 2012. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, tous nos modèles sont vraiment pensés autour de cette Thermobox. Donc là, c'est la bouche de chauffage. Ouais. Ce qui est intéressant, donc elle est centrale, le chauffage est central. Ce qui est intéressant, par exemple, si on met une douche en intérieur, bon ça c'est un petit détail, mais bon, il faut tout le monde savoir, c'est que quand vous avez votre rideau qui descend et qui vient se clipser dans le sol, parce qu'on a un système de douche intérieure un peu unique qu'on a développé il y a quelques années, on a la sortie de chauffage qui peut souffler directement dans le rideau, ce qui fait qu'on peut sécher le rideau. Si on- Rapidement. Ouais, Voilà. ouais. Ça peut vraiment être intéressant, ce système de chauffage d'eau chaude, pour du fait qu'on ait à la fois une bonne capacité d'eau propre et des systèmes de douche Oui. assez soutenus. Ouais. On aurait juste une petite douchette ou quelque chose comme ça et tout ça. Est-ce que l'eau chaude a un sens plus que ça? Voilà, nous Ouais. c'est vraiment que dans l'esprit de ce qu'on propose, on est sur du van road trip avec un maximum de confort, d'autonomie. Donc ça fait sens dans ce sens-là. Ouais. Voilà. J'avais une question, est-ce qu'on sait avoir le véhicule sans extension? Alors non, on ne le proposera pas sans extension. Ok. On ne propose pas non plus, parce que ça nous est souvent demandé, des extensions à la carte, si vous voulez. Chez Stillvan Origin, on développe du lit permanent depuis maintenant 20 ans. On est très vigilant à mettre le lit le plus bas possible. C'est-à-dire qu'il y a tous les fabricants qui font du lit permanent ne mettent pas le lit comme nous. Il y en a qui le mettent plus haut. Le problème, c'est que si on augmente la hauteur du lit, ça peut être un petit peu plus compliqué quand on ferme le toit en partie haute. Donc nous, l'idée, c'est qu'on essaye de mettre les équipements le plus bas possible pour pouvoir garder une certaine hauteur sous plafond. Voilà. Et c'est des petites choses comme ça qui fait que… et parce qu'on veut que le van soit utilisable de manière discrète. Oui. C'est-à-dire toit fermé. Il y a des moments où on n'est pas toujours amené à vouloir lever le toit. On est dans une zone où on n'est pas dans sa zone de confort. Et on se dit, on ne veut pas attirer l'attention, donc il faut penser le van toit fermé. Mais par rapport à des modèles banquettes, ce qui est très intéressant, c'est le confort de couchage. Parce que là, vous voyez, vous avez un lit à latte en fait. Donc c'est un confort type lit maison. Le matelas qui est ici, c'est un nouveau matelas. Donc il est un peu plus confortable que ce qu'on mettait avant. Autre petite nouveauté également sur le Ford uniquement, c'est à ce niveau-là. Donc ici, vous avez un bouton. Et ce petit bouton ici, ça va vous permettre de… Donc on appuie dessus depuis l'intérieur, ça permet de débloquer la porte arrière. Ça veut dire que vous pouvez ouvrir votre haillon depuis l'intérieur. Ah oui. Voilà. Ah oui, c'est bien placé. Là, Tu ne savais pas ça? Non. Eh bien, Non. tu vois, tu l'apprends. C'est comme pour le premier que j'ai fait, le bouton, je ne l'ai jamais trouvé pour allumer la lampe. Pour allumer la lumière. Il n'y avait pas que moi, parce que le distributeur aussi, il ne savait pas. Après, voilà, c'est discret jusqu'au bout, la philosophie. Oui. Et le WC, il est ici. Donc en fait, alors, on n'a pas installé, mais en gros, c'est son logement. Pour le WC, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 possibilités de WC. Il y a un WC portable, un petit porte-à-potty, c'est du 335, si je ne dis pas de bêtises, la référence. Ouais. Ici, vous pouvez avoir un coffre de rangement qui sert d'assise. Alors celui-là, il fait son petit effet. Alors,
Aujourd'hui, il a quand même beaucoup plu. L'idée, c'est qu'en fait, ce coffre de quand vous avez 4 places, vous avez vos 2 sièges qui sont situés ici. Quand vous retirez vos 2 sièges, que vous ne partez qu'à 2, eh bien, vous pouvez avoir ce coffre de rangement qui vous permet de pouvoir gagner, donc comme son nom l'indique, du rangement et surtout une assise. Et il est fixé? Voilà, il va être fixé au niveau des rails. Ok. Et en gros, il va se venir ici. Alors, on peut le faire dans cette dimension, mais on peut le faire également un petit peu plus petit. court. Ce qui est intéressant, c'est que On peut passer. On peut passer. Voilà. Donc, si les et là, je fais la transition avec le WC, c'est-à-dire que le WC qui est ici, si vous le souhaitez, on peut très bien imaginer un WC qu'on met là-dedans. Auquel cas, quand on part à 2, on a un WC qui est plus facile d'accès encore, puisqu'il est directement ici. J'espère qu'on me suit, pense. mais- Mais ils ne sauront pas te le dire, mais je pense qu'on te suit. En fait, la manip, elle est toute bête. Hein. C'est que vous avez une petite manette en partie basse. Alors, effectivement, on peut avancer, reculer. À la rigueur, on pourrait mettre ce siège-là complètement dans le fond sur la partie lit permanent. Ok. Mais là, en l'occurrence, Je peux faire la manip, moi. oui, mais là, ce que je voulais montrer, Maxime, c'était Ah oui. le pivotement. Hein, parce qu'en fait, celui-ci, c'est type Attends, je passe la strapontin. caméra. Donc, voilà, c'est cette petite manette-là qui va vous permettre de débloquer. Et là, tout simplement. C'est super Alors là- simple. Hein. Et là, on est en mode route. Là. On peut parler du dossier. Ah ben là, vous pouvez incliner, si je le fais. Je vais pas avoir trop de force, Maxime, aide-moi. Voilà, je pourrais éventuellement Dormir. dormir en roulant. Donc pour les grands, en fait, c'est une astuce. On retire le siège devant et ils se mettent là. Voilà, tout à fait. Pour les plus grands, oui. L'idéal, effectivement, c'est de se mettre ici. Mode à la cool. Une fois qu'on le. Alors là, il n'y a pas. Il n'y a pas la double porte, hein, comme on voit, c'est pas possible sur le Renault, Non. mais sur le Ford, il faut imaginer qu'il y a la double porte en face. C'est ça. De série, je précise, De série. Elle est actée sur le Ford. Est-ce que tu peux nous faire la manipulation, faire en sorte que ce siège prenne le moins de place possible en le basculant le plus vers là-bas pour dégager l'espace central? Ah, l'espace D'accord. central, c'est pareil, on fait le sens inverse. Hop, on replie son assise, on reprend la petite poignée qu'on retrouve ici, et on va dégager complètement l'espace, Et là, quitte même à on a vraiment l'espace. tac, voilà, qui vous laisse le passage sans aucun problème pour accéder à la partie cuisine et à la partie lit. Siège Isofix pour l'Equinox 4, oui tout à fait, il y a un siège Isofix, c'est celui sur lequel est situé le petit Marcel, celui qui est côté porte dans l'Equinox 4. C'est Voilà, normal, je suis donc sur petit, donc celui-là. c'est normal que j'ai un isofix, je dois m'attacher comme les enfants. L'Austral, vous avez également le Isofix, pour information. Le lit, on est toujours sur du 120. Alors, Hein. par contre, contrairement effectivement au Ford, où on a pu acter, parce que le Ford en longueur de plancher, malgré que le véhicule sur le Ford fait 5,45 m et 5,48 m sur le Renault, eh ben, on gagne un peu plus sur le Ford en termes de plancher, d'aménagement. Ce qui nous a permis d'acter sur le Ford un lit d'1,35 m de large, contrairement au Renault Trafic, où on est sur 120, mais qui fonctionne 120, c'est ce que vous retrouvez sur une banquette convertible. Oui, oui. Voilà, là ici on va voir le petit plateau coulissant dont on parlait tout à l'heure dans la soute. Donc ça, bon, c'est sorti l'année dernière déjà, mais bon, c'est quand même assez récent, assez pratique. Donc ça permet d'éviter d'aller chercher voilà, des affaires au fond. Hein. Oui. Comme vous voyez par rapport à l'autre, l'implantation est un peu différente. Sur l'autre, on a une cuisine qui est à ce niveau-là. Ici, la cuisine est ici. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de rangements sous la cuisine, hein. C'est des grands rangements, surtout sur le Ford. Alors ça, pareil, j'essaye de noter les petits détails en termes de nouveautés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Ford, on a plus de profondeur de rangement. Voilà, il est un petit peu par rapport à un Trafic. Sur un Trafic, ils sont quand même conséquents, hein, les rangements, mais sur le Ford, ils sont un petit peu plus profonds. Voilà. On note également la nouvelle ambiance. Voilà, Très qu'on joli. voit. Hein. Et donc l'Equinox 2, par rapport au 4, donc vous n'avez pas les sièges qui sont ici, hein, qui sont sur Hive, vous n'avez pas de siège tout simplement à l'arrière. Le concept d'un Equinox 2, c'est d'aller chercher le WC qui est à ce niveau-là. Voilà, c'est Oh, un dométique. Oh, bon, range-le vite, s'il te plaît, range-le. Ah, t'as une dent Range contre ces le- WC, mais il plaît quand même beaucoup à nos clients. Alors après, un petit peu à une certaine époque, la différence entre l'Equinox 2 et l'Equinox 4, c'était la largeur du lit. À Oui. l'époque, il faisait 1,20 m la largeur du lit d'Equinox 4. Sur le 2 places, il faisait 1,30 m. Donc c'est vrai que une largeur de lit, c'est 1,30 m, c'est quand même plus sympa. Ouais. Aujourd'hui, sur le Ford, hein, je parle sur le Ford, c'est 1,35 m pour les deux en termes de largeur. C'est-à-dire que lui, il a fait plus 5 cm et l'autre fait plus 15. Donc je veux dire, sur cet aspect-là, voilà.
Pour la douche en intérieur, elle n'était pas possible à l'époque sur l'Equinox 4, elle est désormais possible. Il y a, le 4 n'a plus à rougir face au 2 si vous voulez. Après c'est vrai que le 2, il peut plaire un petit peu parfois par son implantation. Après d'autres diront que le côté intéressant d'Equinox 4, c'est qu'il garde un coin salon assez dégagé, il peut accueillir, il est un peu plus accueillant pour être à 4 quoi, ou à 3 pour avoir des invités, des convives. Celui-ci, c'est vrai que quand vous êtes à 2, vous pouvez manger côte à côte parce que les deux sièges se retournent. Vous pouvez avoir le petit strapontin qui est ici. On peut manger face à face avec la table. Avec du solide, on pourra vraiment s'asseoir dessus. La partie salon de l'Equinox 2, elle est un peu moins, on va dire, conviviale à plusieurs. C'est vraiment plus On peut de se place. mettre à 3. On peut se mettre à 3, bien sûr, ou même un quatrième qui vient ici avec un petit, vous savez, c'est Les petits tabourets là. voilà, les petits tabliers pliants qui s'ouvrent, qui se déplient. Il peut y avoir une personne au milieu, ça fait très bien le job. Prévu pour. Voilà, mais c'est vrai que C'est de l'occasionnel. l'Equinox 4, il a plus de dégagement, si vous voulez. Donc automatiquement, il est un peu plus accueillant pour plusieurs. Voilà. Bon, après, c'est pas pour rien que c'est un 4 places à la base, mais voilà. Donc, Rémi Chapelon qui nous demande le WC d'Equinox 4, c'est-il un porta-potty ou existe-t-il en WC standard camping-car comme sur le Kipling Westphalia? Et sur l'Equinox 4, ce qui est acté à la base, c'est le porta-potty, effectivement, qui peut être remplacé par un toilette sèche type Trédino, ce qu'on utilise nous. Par contre, non, sur le Kipling, effectivement, c'est un sanitaire fixe, un peu le même principe que ce que nous avons sur l'Equinox 2. Malheureusement, encore une fois, on nous a posé la question tout à l'heure, pour l'instant, on ne s'est pas acté un sanitaire fixe. La problématique, à mon sens, c'est quand bien même on voudrait le faire, est-ce qu'on le ferait? Parce que la cassette, il faut quand même aller Alors la après, chercher. il y a la problématique, effectivement, d'aller extraire la cassette à matière. Donc la seule solution, si on venait à implanter un sanitaire dans l'Equinox 4, c'est d'extraire la cassette à matière par la soute arrière. Donc qui dit soute arrière chargée, vous oblige à tout décharger pour aller sortir la cassette à matière. C'est deux concepts différents. Hein. C'est vrai que le Kipling, c'est un lit peigne. Hein. On peut agrandir la soute arrière, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous, où c'est vraiment un lit permanent. Ah, je croyais le peigne pour se coiffer, moi. Okay. Après, l'intérêt d'un lit purement permanent comme on fait, c'est qu'on peut mettre sur vérin notre sommier. Ce qui est le cas actuellement. Donc on met le sommier sur vérin basculant de manière à récupérer des logements sous le lit de l'intérieur. Donc ça, par rapport au lit, ça peut être assez intéressant. Après, pour les autonomies, comme vous avez dit au démarrage, on est positionné quand même sur des vannes road trip. Donc on va quand même aller chercher des autonomies, on va dire, un peu plus conséquentes de manière générale sur style van par rapport à la majorité des vannes que vous trouverez sur le marché. Il me semble qu'ils ont une batterie, si je ne dis pas de bêtises, de 90 ou 92 ampères au gel, alors qu'on est sur du 150 ampères lithium, ce qui est quand même une autonomie quand même plus importante en électricité. Il me semble qu'ils ont, si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais il me semble que c'est 50 litres pour les eaux propres, là où on a 80 litres. Donc mais ça, c'est parce qu'on a une demande, si vous voulez, de personnes qui font du long voyage, du long cours. Donc ça ne va pas forcément intéresser pour les personnes qui partent juste le week-end. Voilà. Après, dans les éléments aussi assez intéressants à noter, c'est qu'on positionne le réfrigérateur plutôt devant et non côté lit. Pour des raisons, voilà, c'est ce qu'on faisait un petit peu à l'époque, on a un petit peu évolué la chose. Par contre, les sièges, leurs assises sont un peu plus étroites automatiquement et ils sont sur des banquettes, on va dire, un peu plus... elles sont assez esthétiques, mais c'est vrai que nous, on préfère nos sièges dans la mesure où ils sont, à notre sens, un peu plus résistants dans le temps. Voilà, et il y a des assises également qui permettent de régler votre dossier. Je vais prendre 2 minutes la parole. Pour finir, Maxime va se retrouver sur mes genoux, parce qu'il est occupé de mettre ses bras, etc. Et moi dans la coudoir du... 2, moi aussi, je vais encore faire du teasing. Parce que moi, j'ai été visiter le Kipling, et dans les vidéos qui vont sortir, on est dimanche, donc la semaine qui vient, vous aurez l'occasion d'avoir un complément d'information par rapport à ce que j'avais expliqué à Düsseldorf. Là, j'ai pris un peu plus de temps pour le découvrir. Donc, rendez-vous, abonnez-vous, activez la clochette et vous serez prévenu quand la vidéo sort pendant la semaine. Ah voilà, après bon, c'était un premier point sur le Kipling, il y a d'autres choses à dire, par exemple le système d'eau chaude où on le fait en instantané, ils sont sur un système à gaz si je ne dis pas de bêtises. Il faut aller voir les deux, hein. Il faut aller voir à la fois le Kipling et puis venir voir l'Equinox. Absolument, nous après de notre point de vue, voilà, c'est un positionnement qui est différent.
Donc voilà, après moi je me suis informé si vous voulez parce que aussi j'ai pas mal de questions par rapport à ça. C'est pour ça que j'essaye d'y répondre au mieux en essayant d'être le plus informé possible. Voilà. Après tout le travail d'isolation, etc., qui est propre à Stilvan, ça c'est quand même notre gros plus de manière générale sur le marché, c'est qu'on isole en intérieur nos vannes avec de la laine de chanvre. C'est-à-dire qu'on ouvre toute la carrosserie pour la réisoler en intérieur, chose qui n'est pas forcément, qui n'est pas faite de toute façon, il faut le dire, par la majorité des vannes que vous trouverez sur le marché, qui sont qui sont sur un autre concept. Nous on est sur une finition, ce que je dirais aménageur. Et pour clôturer, Voilà. allez voir la vidéo que j'ai faite sur l'usine Stilvan Origin et vous allez voir comment ils font parce qu'ils m'ont tout montré, donc ils vous ont tout montré et c'était plutôt chouette, une belle découverte. Vous allez rencontrer ces 23 ou 25 personnes, ces 23 ou 25 personnes passionnées par ce qu'ils font et ça j'ai vraiment apprécié. Vous savez, j'ai pas de langue de bois, je l'ai dit. Quelle est la hauteur sous plafond du lit fermé dans l'Equinox 4? Très bonne question. Alors moi j'ai amené un mètre. Mais de mémoire, je vous le fais peut-être. Alors ça dépend entre le trafic et le Ford. Ça doit être 55 cm de mémoire, je vous le fais de tête. 55. Oui, 55 cm. Donc 55 cm la hauteur sous plafond sur un Equinox 4. Oui. Sur un Equinox 2, du coup, on gagnerait à peu près un peu plus d'une dizaine de centimètres. Non, on va gagner 8 cm à peu près. La valeur du couchage. Ah, j'ai plus, moi. À vérifier en prenant un mètre, mais bon. Moi, il me semble que c'est un petit peu plus. On est plus sur une dizaine de centimètres. Si on ne met pas un couchage en partie haute sur le toit, ça veut dire que quand le toit du van est fermé, le fait de ne pas avoir de couchage en haut, ça vous permet de pouvoir être un petit peu, de vous mouvoir, disons, plus facilement à l'intérieur du van. Après, tu vas venir à l'emplacement du 4e siège côté paroi quand on voyage qu'à 2 et qu'on enlève les 2 sièges arrière. On peut proposer ce coffre qui va vous apporter en fait un rangement supplémentaire avec un pouf sur le dessus, ce qui va permettre de s'asseoir. Et c'est un coffre type à jouer. Voilà. Et donc, type jouet qui apporte. Et tu parlais qu'on pouvait mettre la toilette, c'est ça? On peut mettre le toilette dans le coffre. Alors il faut que les dimensions. Il faut qu'on le modifie un petit peu, mais on pourrait dire on va faire une partie soit toilette sèche ou porte à potis, et puis à côté une partie rangement ou pour le papier, la sciure. Et donc il prendrait place en fait à la place des sièges que vous avez vus tout à l'heure sur le modèle précédent qu'on vous a présenté, l'Equinox 4. Ça n'empiète pas dans la partie couloir, en aucun cas. Ça n'empiète pas, redis. Ça n'empiète pas dans la partie couloir en aucun cas. Voilà. Qu'on nous pose, l'Equinox est-il également disponible sur le nouveau transporteur pour bénéficier de la garantie VV et du système audio Volkswagen? C'est le Ford en fait, c'est le même véhicule sauf qu'il est logoté Ford. Et puis bon, on va dire qu'il y a quelques différences esthétiques à l'avant. À l'avant, tout simplement, on l'a pas homologué si vous voulez, donc, et on ne compte pas le faire parce que l'écart tarifaire est très important par rapport au Ford. On parle de plusieurs milliers d'euros. C'est surtout le même châssis, le même moteur exactement. Ce qui va changer, ça va être juste l'esthétique du véhicule. Voilà, donc c'est surtout ça la grosse différence et je pense que c'est pour ça aussi que... Et voilà, donc on peut bénéficier en effet d'une garantie sur le VV comme c'est écrit. Il y a système audio VV, mais pour nous l'écart est trop conséquent pour que voilà, on le propose. Donc on va rester sur le Ford et ça ne devrait pas changer à ce niveau-là. On me demande si on abandonne l'Equinox 3. En fait, l'Equinox 3, il n'a plus trop son intérêt dans le sens où aujourd'hui, les sièges de l'Equinox 4, ce qui était intéressant sur l'Equinox 3, donc l'Equinox 3, c'est un Equinox, donc un modèle avec notre lit permanent, avec 3 sièges, enfin un siège à l'arrière au lieu des 2, qui était un peu plus confortable d'assise. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en fait peu, parce que les sièges ont été revus. Ils sont plus confortables, ils sont plus maniables, entre guillemets, ils sont coulissants, donc il n'y a plus trop d'intérêt. Je crois que j'en ai vu, on en a peut-être fait un. Non, et puis j'ai des abonnés qui m'ont expliqué, moi j'ai pas besoin de micro, ça va. Non. Il s'y perd. J'ai des abonnés qui étaient là hier, qui ont acheté un Equinox 4, mais en format Equinox 3, et ils m'ont dit, le 4e siège, on le garde à la maison pour quand il y a quelqu'un qui voudrait venir avec. Donc, qui peut le plus, qui peut le moins. Exactement. Voilà. Et puis je serais tenté de dire que, en fait, vous achetez. Alors l'Equinox 3, c'est ni plus ni moins le 4 sans un siège, pour être très clair. Par contre, vous achetez un van avec 4 couchages, que 3 places. Moi, je pense toujours un petit peu plus loin à la revente. Effectivement, à la revente, le 3 places, vous allez vous limiter. Le 4 places, vous allez avoir une grosse majorité de clients. Donc effectivement, le 4e siège, vous le prenez, vous le laissez à la maison et vous restez en mode 3 places. Quel porteur
quand on fait 1m90 carrure de rugbyman. Alors pour les personnes qui mesurent 1m90, c'est vrai que on va pas vous recommander le lit permanent puisque c'est la taille du lit permanent. On va plutôt vous diriger vers un modèle Austral qui pour le coup vous permet d'avoir une longueur de lit. Bon, de base, il fait 1m90, mais si vous voulez, vous n'êtes pas limité par la paroi du van. Donc sur un Austral, ce serait à mon sens l'idéal. Surtout que comme il a beaucoup d'espace, l'Austral, pour vous mouvoir dans le van, etc., si vous êtes assez costaud, il a quand même son lot d'avantages à ce niveau-là. Seule chose à noter, c'est qu'il a un petit peu moins de rangement par rapport aux Equinox. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez compléter cela, solutionner cela par un porte-matériel Skep qui propose des rangements supplémentaires à l'arrière de votre van de manière très astucieuse. Je le présente, Patrick ? Oui, vas-y, je te laisse faire. Ok, très bien. Alors, la partie Austral, donc le modèle Austral vient par ici, Marcel. Vous voyez, c'est un van, ce qu'on appelle les vannes traversants. Donc, on peut passer de l'avant à l'arrière très facilement. Donc là, on a l'intégralité du van. C'est pour les personnes qui veulent vraiment avoir un maximum d'habitabilité en intérieur. Donc c'est un habitacle, disons, XXL, on se sent vraiment à l'aise. C'est comme un petit studio, en fait, tout simplement. Ce qui est intéressant donc, chez Sylvan, comme je disais tout à l'heure sur l'Austral, c'est que notre gros point clé sur l'Austral, c'est la banquette, déjà qui se met en couchage très rapidement. Ça n'a rien à voir avec certains systèmes de lit en bas où il y a un petit peu plus de... il faut un petit peu jongler avec les coussins. Voilà, je vais le dire gentiment. Donc, Justement, j'ai quelqu'un qui nous posait la question qu'en double porte. Ouais, quelqu'un me posait la question si sur du double porte sur le modèle Austral, on avait un petit peu de rangement, pas si vite Maxime. Ah, mince, voilà. Et là, effectivement, on peut apercevoir. Donc là, c'est là ici, vous avez toute la partie technique entre la batterie lithium et le système de thermobox. Et vous avez, je vais dire, un tiers de la banquette qui est exploitable pour faire du rangement. Je vais simplement, ce qui sera intéressant, c'est montrer la thermobox, puisque là on la voit, elle est visible. Juste ici. Hop. Voilà la fameuse thermobox Qui fait chauffage et eau chaude. Qui nous permet de faire la production d'eau chaude et de chauffage. Bon, là vous voyez qu'une partie, notamment le vase. De l'autre côté, c'est la batterie. Hein, mais... ouais, de l'autre côté, c'est la batterie. Allez voir dans les vidéos, vous verrez tout. Voilà, ouais. C'est vraiment la partie technique, il n'y a pas. Voilà. Alors c'est une partie technique, mais c'est quand même une batterie lithium de 150 ampères. Et facilement accessible. Hein, facilement accessible. La batterie lithium, ce qui est intéressant, c'est que ça se recharge très vite. Et 150 et vous pouvez également tirer sur l'intégralité de votre batterie sans risque de la casser. C'est-à-dire qu'une batterie gèle, on va essayer d'éviter de la descendre. En général, dès qu'on est à 30-40% de la batterie, c'est déjà un maximum. Ça devient un maximum. On parle de 50, 40, 50. Au-delà de ça, si on descend plus bas, ça abîme la batterie. Voilà, donc on se rejoint avec Marcel. On ne s'est même pas consulté, mais au moins on tient le même discours. La vérité, c'est la vérité. Point. Voilà, la batterie lithium, vous pouvez la tirer totalement, il n'y a pas de souci, c'est fait pour les décharges profondes. Et donc vous pouvez théoriquement, du coup, même plus que théoriquement, pratiquement, du coup, tirer l'intégralité de votre batterie, sachant que 150 ampères à lithium, c'est quand même une sacrée autonomie. Et de toute façon, elle se coupe automatiquement pour se protéger quand on est trop bas. Bien sûr. Je ne me trompe pas. C'est ça. Et oui, là vous avez aujourd'hui sur les nouveaux panneaux de contrôle, ce qui n'existait pas avant sur nos anciens panneaux, là on a ce qu'on appelle un délestage. C'est-à-dire qu'on va sélectionner un voltage. En l'occurrence, on les règle sur 11 volts 4. À partir d'11 volts 4, vous allez avoir une alarme sonore qui va vous dire attention, là je descends un peu trop bas. Ce qui va nous permettre de préserver nos batteries. Il y a également le panneau solaire de 236 watts que l'on ne voit pas forcément sur le modèle peut-être. Est-ce qu'on voit le panneau solaire ? Oui, on le voit. On le voit. Donc ça, c'est le grand panneau ultra plat qui permet de compléter l'autonomie. Donc ça, disponible bien sûr sur tous nos aménagements. Donc, oui, c'est pas une option. C'est pas une option. Donc la batterie lithium que vous avez vue, plus la production d'eau chaude, c'est sur tous les modèles Sylvan Origine d'office. Donc les Austral et les Equinox. L'intérêt de la partie eau chaude, c'est qu'elle est instantanée. Vous avez de l'eau chaude directement, vous n'avez pas besoin d'attendre comme le gaz 20 minutes et il n'y a pas de boiler, c'est-à-dire que vous n'êtes pas limité à votre ballon d'eau chaude si vous voulez à préchauffer. Là, vous avez 80 litres d'eau propre que vous pouvez théoriquement tirer en continu de manière instantanée, c'est-à-dire comme à la maison, vous avez l'eau chaude directement. D'ailleurs, la banquette se met en couchage très rapidement. C'est le gros point fort, on va dire, de ce modèle-là avec la partie traversante que l'on retrouve chez d'autres, le Nuggets, etc. Là, nous, on a vraiment un système qui se met en place très très vite et qui est un couchage quand même très intéressant en termes de dimension, puisqu'on a quand même 120 en largeur et 1,90 m de longueur,
sachant que l'on peut avoir une banquette ici, non pas en 2 places, mais en 3 places, ce qui fait qu'on va gagner encore plus de largeur de banquette. C'est-à-dire qu'il y a des personnes des fois qui prennent la version 5 places, non pas parce qu'ils sont 5, mais parce qu'ils veulent une banquette plus large encore pour avoir un lit encore plus king size, disons. Donc là, vous avez une petite trappe ici qui vous permet donc de passer convenablement, et lorsque vous voulez être en position lit, vous tirez et vous rabaissez, c'est tout. Il n'y a que ça comme manipulation pour le lit du bas. Également ici, hop, du rangement à ce niveau-là. Donc là, c'est du grand. Il y a des rangements également au-dessus ici. Ici, c'est tout pareil. Ici, c'est des logements exploitables, hein, évidemment. Après, bon, je ne veux pas vous faire tout un tour, mais c'est pour les personnes qui nous découvrent, évidemment. Sur la chaîne du Petit Marcel, vous trouverez le van En détail. en détail. Très Voilà. détaillé. Très détaillé. Très détaillé. Simplement pour vous dire qu'il y a une belle cuisine, il y a quand même un bel espace de cuisine, sachant que voilà, vous avez le réchaud et l'évier ici, avec des rangements qui viennent se mettre derrière en plus, hein, le porte-épices. Donc c'est une cuisine vraiment très très agréable. On me demandait hier s'il y avait des personnes qui vivaient à temps plein dans leur van. Moi j'en connais, j'ai répondu, il y en a 5, il y en a quelques-uns que je connais qui vivent dans un Austral notamment. Donc ils sont tout seuls, mais ils vivent dans un modèle comme ça, comme un studio. Je pense notamment à Serge par exemple, qui se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. Également des rangements ici de chaque côté. Voilà. Et surtout le beau WC. Le beau WC le beau WC, pardon. Juste ici qui plaît tant à Marcel. Je voulais me taire. Alors, J'allais dire arrête avec le beau, dis le WC, comme ça on sera d'accord. donc est-ce que Marcel, je profite que Marcel soit en présence de Patrick. Marcel a des revendications à faire sur le WC, il me semble. Mais Patrick il le connaît, hein, je lui ai déjà dit. Hein. Alors, dis-nous. Je disais c'est dommage parce que la toilette d'avant c'était le WC, je ne sais plus le combien, mais le long, Oui, avec un effectivement. vrai siège. Et là aujourd'hui je trouve que c'est une régression. Et Tu trouves que l'assise est un peu plus petite? mais plus petite, la quantité qui rentre dedans, c'est moins Ouais. confortable pour être Mhm. assis. Voilà, C'est pas faux, ça a été un choix de notre part, alors plus en termes de logistique, je dirais, où on a voulu acter qu'une seule référence. C'est simplement ça. C'est pas qu'on a. Voilà. Et l'autre ne pourrait pas se mettre dans tous les véhicules? Il y a des contraintes qui l'empêchent? Alors après, l'autre, sur les. Oui, non, sur l'Equinox 2, ça ne fonctionnerait pas. Ouais. Mais voilà, hein, de toute façon, Voilà, bon. si maintenant on met un WC sec à De séparation, plus en plus. C'est vrai que de y plus a en plus de plus problème, aujourd'hui, hein. C'est un on le sujet voit qui notamment n'existe sur plus. l'Equinox 2, où moi j'ai une grosse majorité de clients aujourd'hui. Parce que jusqu'à présent, on parle de toilettes chimiques, malgré qu'aujourd'hui on trouve des produits qui sont totalement bio. Mais aujourd'hui, les gens, la tendance, c'est quand même Les les WC toilettes secs. sèches. Ouais. Alors là, hop, je vous montre. Parce que dans certains véhicules, j'ai jamais réussi à trouver la tâche. Je ne parle pas de chez Stilvan Origine, hein, mais ils mettent un support comme ceci pour se cacher. Un petit Mais rideau d'intimité. Il y a nulle part où l'accrocher. Alors, Voilà, si on a quand même. je suis bête, alors, mais peut-être que je ne l'ai pas trouvé, mais je dois vous avouer que. Excusez-moi. Monsieur Solide, c'est pas grave. On parle du lit. Hein. On parle du lit. La grosse nouveauté sur le Ford, parce que là il est présenté sur un Ford, enfin il y en a même 3 pour vous dire. Il y a la double porte qui est disponible sur l'Austral. Voilà, donc ça c'est 2 séries. Sur le Ford, Patrick, ou c'est en option? La double Non, porte. aujourd'hui, si on parle du Ford Custom, la version Austral est forcément actée avec un double porte. En 2 séries. Donc alors que sur le Renault, là on est. Sur le Renault, ça reste une option. Je dis pas de bêtises, on est sur le Ford. Oui, Oui, on est oui, bien oui, sur le oui, Ford. sur le Ford. C'est bien Donc sur le Ford, systématiquement acté double porte, contrairement au Renault Trafic, où la deuxième porte reste encore chez nous en option. Donc ça, Mais on peut l'avoir quand même, ça On je peut ne savais l'avoir pas. sans aucun problème. Ok. Oui. sur le Renault, c'est possible aussi sur l'Austral de l'avoir en double porte. Un autre point, donc on va voir de l'autre côté. Ça Sur avait cette- parlé de 3 points, t'en as dit qu'un. Oui, le deuxième point, j'y arrive. Ah, Je suis voilà, petit à voilà. petit. Ah, alors c'est une nouveauté, mais on ne l'a pas présenté sur celui-là, puisque en fait c'est la nouvelle ambiance qui est déclinée également sur l'Austral. Donc bon, dans la nouvelle ambiance, ça comprend quoi? Ça comprend les meubles qu'on a vus sur l'Equinox 4, la finition un petit peu bois. Ça comprend également les éclairages indirects qu'on voit ici. Donc ça n'y était pas Non, Ah, ça n'existait pas avant. auparavant.
Et on remarque aussi le plan de travail, vous voyez, toujours Qui est aussi épais. Et troisième, donc là, ça c'est notre, disons, alors je vais pas dire notre ancienne... Historique. Elle est toujours d'actualité, toujours actée. Il n'y a qu'une couleur qu'on a arrêtée, c'est le gris. On conserve la couleur, ce qu'on appelle la couleur taupe. Et après, les versions bois, tout bois, façade bleue, façade verte, au choix du client. Voilà, donc on a des coloris qui sont un peu plus gais, disons, parce que ça, c'est un peu Joli. plus, ça c'est un peu plus joli. sobre, disons. Après, la nouvelle ambiance, c'est vrai que elle plaît beaucoup. Donc là, on ne peut pas vous la présenter, mais vous trouverez sur notre site web, si vous allez sur le site web de Stilvan, sur l'Austral, vous verrez des photos du modèle avec les placards verts. Mais il existe également en bleu, il existe d'autres ambiances un peu plus, disons, joyeuses. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et ensuite, troisième nouveauté sur l'Austral, c'est que sur le Ford, alors, hop là, C'est le wagon. c'est, hop, alors c'est pas vraiment une nouveauté parce qu'on avait déjà présenté un petit peu l'Austral sur Ford il y a un petit peu moins d'un an, enfin, il y a un an disons, mais ce qui est intéressant sur le Ford, c'est cet espace. Donc vous voyez sur un Renault, le couchage, il est beaucoup plus avancé, il est ici. Et je Alors- confirme, je l'ai montré dans les vidéos que j'ai faites à l'atelier, c'est vraiment un autre confort. Hein. Voilà, donc ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui dort en haut, le matin, vous avez vraiment de l'espace en fait ici. Et vous pouvez lui chatouiller les pieds aussi. Par exemple. Seule chose que ça suppose, c'est que pour monter dans le lit, disons que sur le Renault, on peut prendre appui ici. Là, on va être un petit peu loin, donc soit on s'appuie également un pied sur la cuisine. Non, mais on a mais accès d'office. on met l'échelle du coup, c'est ce que j'allais vous dire. Justement vous dire, il y a une personne qui a posé la question de savoir s'il y avait une échelle pour pouvoir monter. Oui, au on lit. voit les deux supports d'ailleurs sur le lit, sur la partie lit. Sur l'Austral, forcément l'échelle parce qu'effectivement, on est trop loin de la partie couchage, contrairement au Renault Trafic où on vient prendre appui sur la tablette du sanitaire. Ouais, ouais. Là, ça pose aucun problème. Là, on est quand même éloigné. Donc, systématiquement, Austral, Ford égale échelle. Et l'échelle, on pourra la voir, elle est, tu peux faire un petit tour, elle est la sur le montrer côté, juste sur le côté. Elle est là, pliée en deux. Voilà. Et vous voyez quand même l'espace. Enfin là, je dois reconnaître, c'est pas mal. Ah oui, j'avais même pas remarqué, je suis tellement petit que j'avais pas vu que le lit était descendu. Je suis vraiment petit moi. On va montrer un petit peu juste les rangements, comment c'est mis en place. Donc vous voyez, vous avez des rangements ici. Hop, vous avez ces rangements-là. Donc c'est toujours les qualités que vous voyez. Patrick, on notera ici que c'est un changement au niveau de la couleur. C'est passé noir sur tous les... Ok, Patrick me confirme. Il y a Ouzrar Cyril qui nous demande « Bonjour, l'Austral 5 sur Ford, quand on demande la banquette 3 places, peut-on toujours passer à l'arrière Oui. pour aller de la cuisine aux toilettes ?» Bien sûr. C'est simplement que voilà, le passage est un petit peu plus réduit. Après, quand c'est en position nuit, c'est-à-dire en literie, il n'y a pas de souci particulier. En position jour, évidemment, il ne faut pas être trop comment dire, costaud du ventre, pour le dire poliment. Mais Maxime passe, donc vous voyez. Oh, il a maigri, Maxime. Ah, Depuis ouais. l'année dernière, il a perdu quand même pas mal de poids. je Et il confirme. mange des salades le soir. Oui, oui. Bon, il Donc essaye. attention. Ouais. Jeudi, il essaye. Ouais, hier soir, ça allait. Il a fait gaffe. Une autre question, batterie gel encore sur l'Austral. Non, on ne met plus de batterie gel à l'heure d'aujourd'hui. Plus de batterie gel à l'heure d'aujourd'hui. On n'est que sur de la batterie lithium chez Stilvan Origin, 150 ampères pour le lithium. Donc ça c'est acté, c'est de série. Possibilité de passer sur du 200 ampères en lithium en option. Voilà, donc c'est pas forcément d'une nécessité à tout craindre. Sachant 150 c'est déjà très bien. Surtout, et le panneau solaire 236 watts. 36 watts. Donc l'intérêt de la batterie lithium, je précise par rapport à la gel, c'est que vous pouvez l'utiliser complètement, la batterie, la vider totalement, entre guillemets, donc faire une décharge profonde sans l'abîmer, et du coup en bénéficiant d'un maximum d'autonomie électrique. Voilà. C'est également une batterie qui se recharge beaucoup plus vite que la batterie gel. Quel est l'espace disponible, nous demandait Hélène Dufour. Si l'on ne veut pas du WC fixe, en fait vous récupérez toute la partie où il y a le WC tout simplement. On peut retirer le WC si vous le souhaitez sur l'Austral ou mettre un caisson de rangement à la place. C'est à vous de voir. Bon, j'ai quelques questions qui ont disparu, mais bon, c'est pas très grave. Il y a Ben qui nous demandait, on n'entend plus parler du Boréal, la production s'arrête-t-elle? Effectivement, pour l'instant, elle est arrêtée. Dire qu'on la reprendra pas, je ne sais pas, mais aujourd'hui, non, elle est arrêtée. Et pour quelle raison? Les Ford sont arrivés. On reste une petite structure à Auxerre. Donc on ne peut pas être sur tous les fronts, malheureusement. Ce n'est pas quelque chose qu'on l'a mis simplement de côté pour l'instant.
Et on réfléchira dans l'avenir, est-ce qu'on reviendra dessus, pas dessus. Mais effectivement, pour le moment, elle est arrêtée. Donc le modèle Boréal chez nous, c'est l'équivalent si vous voulez, du modèle Calif en fait, le classique, hein, ou Van Calif Rode, pour California. ou- Oui. Voilà, au California, Parce que Glennon, tout le monde ne Amrod. connaît pas Calif. Hein. Oui, c'est vrai, pour le California de Volkswagen, donc c'est l'implantation un peu classique, on va dire, dans le van. On le proposait à l'époque dans une finition style van origine, disons, avec plein d'arguments intéressants, toujours pour le road trip. Voilà, on avait la douche en intérieur, le shot instantané, tout ça, qu'on avait réussi à combiner. Il reviendra peut-être un jour sur le devant de la scène, on ne se ferme vraiment pas la porte. Ça va dépendre de l'avenir en fait. Philosophie. Bonjour, bonjour, y a-t-il des moustiquaires sur les portes latérales? Oui, on propose des moustiquaires sur les portes latérales. Il ne me semble pas qu'on les ait amenés, mais on les développe. Elles sont chez nous, alors voilà. Sur le Ford et le Renault. Une question de Corinne qui nous demande: je vais venir à Auxerre pour l'Equinox 2. Par contre, je voulais savoir si c'était possible d'avoir juste une plaque à induction en mettant ce qu'il faut au niveau batterie. Pour que cela fonctionne, est-ce que c'est possible aujourd'hui et peut-être dans le futur, oui ou non? Alors aujourd'hui, non. Pas de possibilité d'avoir de la plaque à induction, sachant que ça reste quand même très gourmand. Il y a des produits qui vont peut-être arriver sur le marché qui nous permettront effectivement de trouver une solution pour de l'induction. Mais aujourd'hui, non. C'est sûr qu'on fonctionne sur la solution gaz. Les réponses à ça. Une question déjà posée hier: le chauffage est assez bruyant. En fait, je pense que Oui. les gens, alors ça dépend si on parle simplement d'un chauffage, donc ce qu'on appelle l'air top, plus classiquement. Là, ça ne fait pas de bruit, effectivement. Quand on parle de la thermobox qui associe à la fois le chauffage et la production d'eau chaude, je pense que cette personne parle de ce problème, entre guillemets, c'est que vous entendez non pas... Alors, effectivement, le système est différent. Le chauffage, c'est un air pulsé, donc vous avez le bruit du ventilateur, effectivement. Encore une fois, les gens, la nuit, souvent l'éteignent. Ce qu'on peut entendre, par contre, c'est le circulateur, hein, puisqu'on a une production d'eau chaude, et le circulateur pousse en continu. Et je pense que c'est ça que vous entendez. Alors, Webasto, pour l'instant, il n'y a pas de changement. Sont en train de regarder, on a remonté entre guillemets le problème, mais c'est loin d'être rédhibitoire. Et on attend de voir s'ils peuvent trouver un circulateur un petit peu moins bruyant. Mais c'est le principe d'une chaudière avec un circulateur d'eau chaude. Mais cela étant dit, on peut le couper pour la nuit. Hein. En règle générale, tous nos clients mettent un coup de chauffe le soir et puis le matin, rallument le chauffage, ne le laisse pas tourner en continu la nuit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà ce que je peux vous apporter comme réponse pour l'instant. Donc ça, c'est un porte-matériel Skep. Alors il y a nos confrères de chez Skep qui sont sur le stand d'ailleurs actuellement. C'est des bras en fait qui s'ouvrent de chaque côté et qui vous permettent de transporter des modules qui sont configurables à souhait, disons. Ils ont plein de modules différents, dont des rangements comme cette caisse, mais il y a des rangements également plus grands Qui arrivent au-dessus, à hauteur. De chaque côté, il peut y avoir un bras de chaque côté. On peut le faire, hein, si on Et- veut. et Le les- porte-matériel, effectivement, ce sont deux bras articulés qui vous permettent de dégager complètement votre haillon et qui va vous offrir un bon nombre de possibilités, que ce soit de la caisse, du porte-jerrycan, du porte-roue, du porte-ski, du porte-vélo, enfin c'est multitâche. Voilà, Donc, quand il y a des tâches, on utilise Dash. exactement. Voilà, et donc je parlais de ce système-là, notamment pour les modèles où parfois comme un modèle Austral, où il n'y a pas forcément un nombre de rangements très conséquent, combiné avec ce type d'équipement, c'est la solution idéale. Après, avec un Equinox tel quel, ça peut être intéressant, mais on ne va pas forcément aller chercher du rangement supplémentaire. Ça va être du porte-vélo, du porte-ski, du jerrycan pour l'eau à l'arrière, de la roue de secours. Alors nous, on a déjà la roue de secours chez Stilvan d'office, D'office, elle est intégrée d'office. Ok. ce qui n'est pas le cas de tous les fabricants. Et en règle générale, pas le cas d'une grosse majorité de clients où les roues de secours sont supprimées, soit pour y loger un réservoir d'eau usée un peu plus gros, mais on perd l'intérêt de la roue de secours. Et tu sais que dans le monde du van, quand on commence à vadrouiller, la roue de secours, pour moi, elle est hyper importante. Ce type-là est le bras, Skep. Je le présente dans la battle que je fais qui va sortir d'ici 15 jours entre Stilvan Origin Austral et Stilvan Emotion Belize. Je vous explique ça. Et franchement,
je suis étonné du prix. Mais allez, je fais à nouveau du teasing. Voilà, allez comme moi. Sur un Equinox 4 avec un skate pivotant, avec 3 vélos, pensez-vous qu'il faut renforcer les suspensions à l'arrière? Très bonne question. Très bonne question. Sur un Equi 4, je dirais que ça, pas forcément, mais je C'est mieux. pense que c'est un plus quand même. Ouais. S'il n'y a pas trop de condensation sur la toile. Oui, de toute façon, dans le van, celui qui me dit, pas en période estivale, hein, forcément, là, on n'a pas cette problématique, en période de froid, ouais, si on est à 2-3 dans le véhicule, celui qui me dit j'ai pas de condensation dans mon van, C'est dur à croire. c'est très dur à croire. Moi, j'y crois pas personnellement. On a toujours le matin au réveil. Ah oui, c'est un petit peu de mètre cube, condensation, donc hein. forcément, c'est Effectivement. clair. Parce que j'ai d'ailleurs une personne qui nous dit, Eric Marie, qui nous dit: je suis en pleine réflexion, j'ai actuellement un fourgon pilote 636, nous sommes deux. L'Equinox 4 serait-il un bon compromis? La grosse question, c'est la douche. Les modèles de van sont toujours équipés chez nous avec une douche de base en extérieur. Il y a également la douche en intérieur qui est sans bac à douche, qu'on va aller voir tout de suite, et vous allez voir un petit peu cette solution que l'on propose. Il faut savoir que dans la position qu'il est mis avec le chauffage où il est, vous laissez tourner le chauffage et tout sèche, vous n'aurez pas besoin de le ranger mouillé, il sera sec. En fait, le rideau, il est traversant, c'est notre rideau de douche. Donc ça, c'est le rideau qu'on va mettre en intérieur. Donc il faut bien évidemment lever le toit relevable et il va venir se clipser avec ces petits clips ici au niveau du toit une fois que tout est relevé. Et donc il est traversant, on peut l'ouvrir des deux côtés. Voilà. En fait, on va faire en sorte que le chauffage, la bouche de chauffage se situe à chaque fois à ce niveau-là. Ce qui fait que quand vous ouvrez totalement, vous pouvez mettre un petit coup de chauffe pour sécher l'intérieur. Et avant ça, vous pouvez également récupérer l'humidité à l'intérieur du rideau comme ça. Ok. Juste peut-être dire que la bonde qui est là, ça se fixe et on va le montrer après dans le... Totalement. Alors en fait, là, il faut faire juste un petit zoom. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Donc, on imagine que ici, c'est le plancher de votre van. C'est votre plancher. Hop, pardon. Voilà. Et En là, fait- vous avez votre rideau qui vient se connecter aux réserves d'eau usées qui sont donc à l'intérieur, qui seraient théoriquement dessous. Et donc, une fois que vous enlevez le rideau, il ne vous reste plus que voilà, cette petite trappe, tout simplement. Donc, une fois qu'il n'y a plus de rideau, le sol reste totalement lisse. Il n'y a pas de bac à douche dans nos vannes chez Stilvan Origin. Le sol est totalement lisse. Et une fois que la douche est mise, il n'y a pas de débord non plus de l'eau. Donc, ça se clipse. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne pollue pas comme ça, puisque ça rentre dans le réservoir d'eau usée. C'est de la bâche, c'est pas du tout un rideau qui vient vous coller à la peau, c'est pas léger, c'est une texture qui est semi-rigide si je puis dire, sachant qu'en partie haute, vous voyez, il est rigidifié, il y a des, comment on appelle ça, pas des renforts. des renforts. Et à l'intérieur de votre rideau, donc vous avez même de quoi mettre une petite savonnette. Oh, Patrick, elle est là, la savonnette, elle est juste tombée. Elle est juste ici. C'est quand même dangereux ça. Hein. On voit qu'il fréquente des Belges. Hein. Oui, oui. Ah, ça me... Vous voyez ce que je dois supporter toute la journée? C'est pas possible. Bonjour, je suis Soro, propriétaire d'un Equinox 2 sur Volkswagen T6. Nous avons installé une fenêtre domotique car les nuits d'été étaient parfois compliquées, la ventilation se trouvant sur la tête. Ah oui, donc ça c'est une fenêtre qui s'ouvre au niveau du haillon. Donc ça nous on ne le propose pas, mais c'est vrai que si vous allez, les personnes, les Stilvaners qui sont sur le groupe Stilvan Life, donc il y a un groupe Facebook qui s'appelle Stilvan Life, où il y a disons une grande partie des Stilvaners, les propriétaires de Stilvan qui s'y retrouvent dans les Stilvaners Origin, hein, je précise toujours. Certains se passent le mot, des petites astuces, etc. Et donc parmi les choses qui sont assez plébiscitées, c'est le fait qu'on puisse ouvrir la fenêtre du haillon quand on est sur un modèle à lit permanent à l'arrière. Donc ça c'est pour occulter la partie avant du van tout en conservant le retournement des sièges. Donc là votre van il est totalement occulté. Et du coup, c'est des rideaux sur pression. Donc il y a une petite pression en haut, voilà, un petit peu partout, il y a des petites pressions, ça se met très très vite. J'ai essayé de la voir, la pression. Hop, parce que j'ai l'impression de ne pas voir la pression. Ça c'est problématique. Voilà, elles sont là. Voilà, très facile en fait. Pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant. Les rideaux, ce qu'on mettait avant, des rideaux isothermes sur ventouses sur les fenêtres, c'est un petit peu galère, il faut les transporter. Les ventouses, ça ne tient pas dans le temps comme il faut. Voilà. Après, si vous voulez vraiment un isotherme pour la partie de devant, ce que je vous conseille, c'est plutôt un isolant extérieur qui va se mettre tout autour, mais à l'extérieur. Donc c'est un rideau occultant pour... beaucoup plus efficace depuis l'extérieur à mon sens. Ce qui est intéressant avec le séparation cabine qui est là, c'est que si vous êtes stationné sur un centre commercial, que vous ne voulez pas que le véhicule soit identifié camping-car, plutôt que de mettre les rideaux qui sont devant, vous pouvez simplement tirer ceux-là. Comme ça, ça permet de ne pas voir
ce qu'il y a à l'intérieur ici et d'avoir l'impression que c'est un véhicule tout simplement utilitaire. Sur la partie devant, c'est dégagé. Donc ça peut être intéressant d'avoir les deux. Après, évidemment, c'est plus facile de mettre ceux-là que ceux qui sont devant, quoique bon, ils sont quand même assez rapides à mettre en place. J'allais dire ton téléphone. C'est en 4x4 évidemment, en trail long. Bonjour, y a-t-il une possibilité ou bien une solution pour installer des haut-parleurs dans les portes latérales sur la Novella Ford? Après, Micro. faudra aller voir un équipementier perso, des personnes qui font poser des haut-parleurs. Après, il y a dans les portes, on voit bien, il y a l'endroit pour le faire. Il faudrait juste refaire passer des fils pour le brancher, entre guillemets, quoi. Avez-vous modifié sur les rideaux, mis des aimants ou des pressions pour les tenir en place? Alors oui, comme le petit Marcel avait suggéré lors de la visite de l'usine. En fait, oui. C'est Bah, les si rideaux tu sais de quoi je parle. Les petites lanières qui permettent de maintenir. On voit qu'on me regarde. Alors ici, Ceci. Ah bah c'est fait alors. ben, c'est fait pour la partie arrière. Je ne sais plus si sur la partie des vitres Ça des valait portes quand même la peine que latérales. j'en parle. Hein. Ah, Et c'est fait aussi. Bah voilà, Donc, comme de enfin, quoi, en vraiment, exclusivité. j'ai envie de dire merci Sylvain. Et c'est où que tu Alors dis, attends, je vais aller sur la. Je vais fermer l'autre porte. Si tu veux, il y a du coup ce bouton pression qui a été rajouté. Ah ouais. Avant, Ouais. quand on venait fermer le les truc rideaux tombait, d'ici, hein. directement, le petit bout partait. Ouais. Ouais. Ah, ça c'est. Ben, vraiment, Le petit bout merci partait. les gars. Je sais bien que C'est vous ne l'avez pas fait pour moi, mais c'est bien d'en avoir tenu compte, quoi. Est-ce que le store latéral ajoute de la hauteur au véhicule, s'il vous plaît? Non, il ne rajoute pas de hauteur. Le seul store qui pourrait rajouter de la hauteur, c'est le F45 et non le F35. Le F45, mais nous on le propose pas. Bon voilà, on trouve que le F35 suffit bien. Voilà, après c'est donc pas de hauteur rajoutée. Bonjour. Est-il possible d'avoir une banquette en cabine pour avoir un 3 places? Non, ça c'est pas possible parce qu'en fait, si nous nos vannes ils sont bon, il y a des questions techniques, mais aussi ce qu'on veut préserver, c'est la possibilité de passer de l'avant à l'arrière du véhicule et surtout la partie salon, c'est-à-dire que retourner les deux sièges avant. Même si on le proposait, on ne vous le conseillerait pas parce que l'Equinox 4 c'est quand même des modèles, on va dire, c'est pas des moutons à 5 pattes, quoi. C'est des vannes qui sont quand même pensées et ce qui va peut-être vous convenir à vous ne va pas forcément convenir à une potentielle revente un jour. Ouais. Donc voilà, et donc le fait de ne pas pouvoir retourner les sièges avant, alors s'il existe des banquettes, je pense Marcel tu le sais, mais Oui, il en existe. où on mais peut retourner la banquette c'est de place à l'avant, mais c'est un peu du bancal, canard, quoi. on peut le dire, c'est bancal. C'est un peu bancal, et puis voilà. Après le concept aussi de garder les deux sièges à l'avant, c'est aussi le côté, on peut repartir à tout moment. Le van, c'est pas juste c'est pas juste un camping-car plus petit, c'est pas que ça, c'est une certaine philosophie. Donc on va aller chercher une certaine discrétion avec le van et on va aller chercher le côté, à tout moment, il faut qu'on puisse être opérationnel pour s'en aller. Mais Et là, c'est- tu parles de Sylvan Origine, parce qu'ils ne sont pas tous avec cet esprit de baroudeur. C'est vrai, mais on va dire que, alors peut-être qu'on a plus l'esprit van que d'autres. Ben, baroudeur en tout cas, Oui, et là je c'est- confirme. Mais on a ce côté un petit peu, voilà, où on essaye de penser le van dans toutes les situations possibles. Ouais. Les barres de 2 mètres font toujours, salut au fait Jérémy et Céline, hein, je les reconnais évidemment, qui font toujours un peu plus de 2 mètres. Alors c'est vrai, la plupart des barres font plus de 2 mètres, qui sont annoncées à 2 mètres, font plus de 2 mètres, mais il y en a certaines qui sont vraiment à 2 mètres. Voilà. Mais global. Voire en dessous, hein, de plus en plus. Oui, on il y a trouve même des un barres, mètre Ah oui, bien 80, sûr. Non mais ce que je veux dire, c'est que je parle de l'exactitude de ce qui est annoncé. Une barre à 2 mètres, pour moi, elle n'est jamais à 2 mètres, elle se tient toujours au-dessus. Il y en a certaines qui sont vraiment à 2 mètres. Ouais, Mais disons qu'elles sont pas. C'est souvent des barres un peu artisanales. Moi j'appelle ça comme ça, qui sont pas. Ou dans certains centres commerciaux, des fois, j'ai remarqué qu'il y en avait qui sont pile à la hauteur de ce qui est annoncé. C'est pas mal posé, alors parce que j'ai fait. Bon, il y a une commande que j'ai réalisée où des personnes ont pris des jantes en 19 pouces. Pour par rapport à la tenue de route. Alors le fait de mettre des jantes en plus haut, déjà ça va rehausser un tout petit peu le véhicule, malgré que les pneus soient un peu plus bas, moins épais on va dire. Je crois que de mémoire c'est entre 2 et 3 cm de réhausse sur le véhicule, si je me trompe pas. Ça rehausse le Ouais. véhicule sur le Alors, 19 en fait les jantes sont à des 17 et D'accord. 2 pouces en plus, ça rehausse un peu le véhicule. Alors de mémoire c'est 3, je me gourre peut-être, hein, mais c'est ça. Le fait de mettre des jantes plus grosses, vous allez avoir un peu plus d'inertie, donc le véhicule va avoir plus d'inertie, ça veut dire qu'il va consommer un peu moins sur la voie express, parce qu'une fois qu'il va être lancé, il va partir. Par contre, ce qui va être un petit peu gênant, entre guillemets, c'est pour vos relances. Les relances, le moteur va peiner un petit peu moins sur les relances.
Par contre, il va apporter un peu plus de confort aussi sur le Il a véhicule. peiné un peu plus. Ouais, sur la Un peu relance, plus. sur le T'as départ dit un du peu moins, véhicule. c'est pour ça. Un peu, ouais. Alors un peu plus. Sur le départ du véhicule, il va peiner un peu plus. Il charrie, Après, là. par contre, une fois il a raison, parce que je ne m'entends pas forcément, et une fois qu'il est lancé, la consommation normalement devrait baisser un petit peu. C'est vraiment pour ça aussi qu'on a de plus en plus des grosses jantes sur les voitures, pour réduire la consommation sur les longues distances ou sur la voie express. Maintenant, juste quand même rajouter, si vous mettez des grandes jantes comme ça, les pneus coûtent de plus en plus cher aussi, hein, donc il faut y penser. Et dis-moi si je me trompe, mais sur la neige, ça tient de moins en moins bien. Ouais, je saurais pas répondre là-dessus. Pour le coup, j'ai pas forcément. Le truc, c'est qu'en fait, normalement, la jante plus est grosse doit avoir un peu plus de surface de contact au sol. Ouais. Mais voilà, ça reste à prouver après sur la neige. J'ai pas la réponse. Quel conseil pour éviter les problèmes AdBlue? Est-ce que tu Alors, pourrais nous... moi, j'ai une solution entre guillemets perso. Le truc, c'est que la Blue, en fait, faut voir ça comme une bouteille d'eau. Pour moi, la Blue, il vient cristalliser quand il n'y en a pas beaucoup. Une bouteille d'eau, quand vous la mettez au congélo et que vous la remplissez pas beaucoup, elle va congeler beaucoup plus vite qu'une bouteille d'eau quand vous la remplissez à fond. À la Blue, si vous le remplissez plus souvent, donc quasiment à fond, il va avoir moins tendance à cristalliser. Après, il y a des additifs qui existent aussi. Après, ça reste à prouver aussi que ça fonctionne. Voilà, chacun a un peu sa Là, technique. Ouais. je prends la parole. Moi, je peux dire que l'additif fonctionne, Ouais. il ne cristallise plus. Moi, j'ai dû remplacer mon gigleur, Ok. mon injecteur, Ouais. pardon. Et depuis, j'ai vraiment plus zéro Ok, problème. ça marche. Il faut savoir, je donne l'info en même temps, qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y avait que Esso, ou Total, pardon, Total qui proposait l'AdiBlue avec l'additif directement dedans. Mais j'ai des abonnés qui m'ont fait parvenir, mais je ne l'ai pas en tête, une marque de bidon maintenant où l'additif est dedans. Donc je pense que Clearnox de mémoire. c'est possible Ouais, c'est peut-être. Clearnox Mais de mémoire qui marque ouais. comme ça et qui Ouais. fonctionne très bien. Ouais. Voilà, moi je confirme, l'additif c'est vraiment un plus européen. Alors, on nous demande Voyageur du Temps qui a suivi les 3 lives quand même. On a... Ah, Merci à toi du coup. Et l'AdBlue à la pompe. On peut le faire. On peut alors, le faire à la pompe ou... Pour c'est- petit retour d'expérience, Ouais, moi j'ai acheté un bidon d'AdiBlue et en fait je ne l'ai pas utilisé directement dans mon véhicule. Genre un mois après, il avait commencé à cristalliser. Je préférerais à la pompe à la rigueur. Ouais, je trouve ça beaucoup plus logique, comme encore si je reviens sur ma technique de tout à l'heure, où le petit bidon c'est un 5 litres, la pompe c'est je sais pas combien de cuves de litres, donc elle va beaucoup moins cristalliser. Pour moi c'est le plus intéressant. Alors après ce que je dis c'est pas forcément à boire toutes mes paroles, hein, mais pour moi ça paraît le plus logique. Encore hors sujet, à quand un Stillvan sur Mercedes classe V? On a longtemps travaillé avec Mercedes. Pendant 30 ans, on a arrêté le dernier Mercedes Stillvan Origin en 2015. J'étais encore chez Stillvan pour vous dire. Enfin, j'étais encore Déjà. déjà chez Déjà, Stillvan pour vous dire. C'est la fatigue. Hein, Mercedes, en termes d'habitabilité en intérieur, alors moi je parle du Vito, je parle pas du. logique. Sprinter. Mais c'est vrai qu'on a, voilà, on a arrêté pour des raisons de demande, c'est-à-dire que ça représentait plus que 1% de nos demandes en fait. Donc on l'a arrêté pour ces raisons-là. C'est vrai que les coûts en termes de... bon voilà, le véhicule en soi, le Vito, si je parle de Mercedes, c'était un très bon véhicule. Nous on n'a pas de là-dessus, on ne dira pas l'inverse. Mais en termes d'habitabilité à l'intérieur, du fait qu'on fait des vannes quand même road trip, on cherche des vannes très aménageables. Après, c'est en ce qui concerne le Mercedes classe V, qu'est-ce que tu en penses toi C'est Maxence? un super véhicule. Hein. Moi-même en perso, j'avais un Vito en utilitaire à un moment. Pour le coup, c'est un super véhicule en termes de confort. La boîte, elle est top. D'ailleurs, c'est la boîte qu'on va retrouver chez Renault sur les nouveaux trafics. La boîte 9 vitesses qui est vraiment oui, la boîte. Elle quitte fameuse Stellantis AG9. pour aller chez Ouais. Renault. Elle part chez Renault. On supprime la boîte EDC sur le Renault et on arrive sur le AG9 qui est vraiment une boîte qui est pour moi super top. Ouais. Après, voilà, à ce jour, on a d'autres projets, on va dire, que ce porteur. Après, il faut savoir que dès qu'on développe un porteur, il faut qu'on essaie de développer tous les aménagements dessus. C'est vrai que c'est quand même un travail. Là, on vous propose le Ford. Je vous assure que c'est déjà... C'est pas comme si on n'avait qu'une seule référence d'implantation, en fait. Là, on a quand même 4 modèles différents, entre l'Austral 4, l'Austral 5, les Equinox et peut-être le Boréal qui reviendra sur le devant de la scène un de ces jours. Donc, C'est un scoop ça. C'est un scoop. c'est un scoop. Mais, Ah, ah, ah. mais c'est vrai que le... Tu t'avances. Peut-être, Tu je vas dis. te faire gronder derrière. Mais bon, voilà, à ce jour, on mise beaucoup sur le Ford, notamment que là, quand on regarde les résultats, on va parler franco, mais les commandes que l'on passe sur le salon des véhicules de loisirs en ce moment sur le Ford, je vous avoue que ça nous encourage vraiment à aller sur le Ford. Voilà. Je ne peux pas donner des chiffres, mais c'est très très important. On fait des records
des gros records même. À quand le van électrique? Le van électrique, on y a parlé hier. Quelle vignette? Alors le van électrique, du coup, on n'en fera pas pour des raisons simples, c'est que c'est très compliqué. Enfin, déjà en termes de tarifs, c'est un peu compliqué. Ce qui est possible que l'on fasse à terme, c'est pourquoi pas on va essayer un van hybride. Donc le Ford, en l'occurrence, a une version hybride. On va essayer de faire quelque chose là-dessus. On en a déjà un dans notre usine en fait, qu'on a commencé à aménager. La seule chose, c'est que voilà, l'hybride, il y a des points techniques sur lesquels il faut que l'on vérifie, notamment au niveau du chauffage. Et après, au niveau des coûts, c'est quand même assez conséquent l'écart entre un hybride et le diesel. Donc on y va, on va dire à tâtonnement. Voilà. Mais pour l'électrique pure, on n'ira pas sur l'électrique. De mon vivant, on n'ira pas sur l'électrique. Et il est jeune. Hein. Mais il y a pas mal d'arguments pour lesquels, le pur électrique, je parle, pour lesquels qui font qu'on n'ira pas dessus. Déjà, la perte d'autonomie très conséquente du fait de l'aménagement en intérieur. C'est-à-dire si on nous annonce 500 km d'autonomie, on va aménager, on va tout de suite diviser par deux l'autonomie. Enfin, à l'heure actuelle, avec les batteries, etc. d'aujourd'hui, c'est pas encore viable pour du van road trip. Après, je dis pas pour les voitures citadines de tous les jours et tout ça. Je suis pas un anti-électrique du tout en ce qui me concerne, mais pour du van, honnêtement, à mon sens, moi j'y crois pas. Ça se télescope un peu avec le côté imprévisible du van où on a envie de partir où on veut sans trop penser où on va aller charger le véhicule, à quelle borne, etc. Ça casse un peu le concept et l'esprit du road trip, quoi, en quelque sorte. Je partage l'avis de Maxime. Merci pour cette validation. Quelle vignette critère? On est en critère 2. Du moment que c'est un diesel, c'est critère 2 là-dessus sur les véhicules. Critère 1, on va être sur de l'hybride ou de l'essence. Julien est arrivé, c'est mort. Y a-t-il un malus pour de l'immatriculation? Malus écologique? Non, nous ne sommes pas soumis au malus écologique, fort heureusement. Ah oui, sinon là c'est le malus maximal, je pense. Sauf en Suisse. Pour moi, ce sera Equinox 4 sur Ford 4x4, nous dit François Pavla. Plaza, Matter et Port Material Scape have a dream, but is my reality. See my English accent. Extraordinaire. Parfait, merci à vous. Sur le Renault Trafic, c'est la nouvelle boîte auto, le AG9. Effectivement, aujourd'hui, toutes les commandes, Renault Trafic, donc la boîte EDC 6 vitesses, on n'en parle plus, c'est fini. Aujourd'hui, le Renault Trafic est effectivement proposé avec la boîte Mercedes, le AG9. C'est plutôt chouette, une bonne nouvelle. C'est plutôt chouette. Moi, de l'avoir essayé, elle est très souple. Hein, les rapports passent très très bien. Après, je l'ai essayé vraiment que sur du petit trajet. C'est tout récent pour nous en fait. Hier, on m'avait demandé s'il y a un nouveau trafic en 2026. En 2027, a priori. En fait, c'est pas un nouveau trafic, c'est un relookage. Okay. D'accord. C'est le un Trafic relookage. 3, c'est lui? Oui, c'est celui-ci. Ouais. Mais c'est du relookage essentiellement. J'ai une personne qui demande si le Renault, le porteur Renault, si on sait ouvrir le haillon arrière de l'intérieur comme dans le Ford. Voilà, non, ça on peut pas le faire, c'est que sur le Ford dans les petits. Par rapport au style van, je te donne l'info en live. Toutes les personnes avec qui j'ai discuté, qui me parlaient des style van, je leur demandais Renault ou Ford. Il y a eu 100% de Ford. Ah ouais. 100% de Ford des personnes. Donc visiblement, il est attendu celui-là. Le Ford cette année, c'est vraiment le véhicule qui va pouvoir en fait aller chercher un public un peu Volkswagen. En fait, c'est ce qui nous manquait. Volkswagen, on a arrêté Volkswagen depuis qu'ils ont cessé les commandes du T6.1 et c'est un peu le Ford qui prend le relais, sachant que c'est un partenariat entre Ford et Volkswagen. Donc il est très attendu et c'est surtout aussi la motricité renforcée, le 4 roues motrices qui est attendu. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait une vente sur le 4x4. Là. Enfin, il y a eu plusieurs ventes sur le 4x4. Donc on sent qu'il y a un engouement pour le van version 4x4 et le Ford est en mesure d'y répondre. Après, c'est jamais un vrai 4x4 pur. En tout cas, sur ce qui est glissant, c'est pas mal, quoi. On ne va pas faire du off-road, mais en tout cas, c'est une précision quand même par rapport au 4x4 de chez Ford. Je pense de mémoire que c'est le seul porteur qui a réussi à mettre un 4x4 sans augmenter la hauteur du véhicule. Et ça, c'est plutôt bien. Augmenter la hauteur ou diminuer la hauteur à l'intérieur, parce que ça dépend un peu. Ouais. Et donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Des projets à imaginer sur le porteur T7 Volkswagen. Non.
Il faut savoir que quand on parle, c'est souvent l'amalgame qui est fait. Le T7, nous, on ne peut pas travailler dessus. En fait, on est obligé de partir de bases utilitaires. Le T7 va être réservé exclusivement au multivan et pour le California. L'utilitaire utilisé par Volkswagen, c'est ce qu'ils appellent le nouveau transporteur fourgon, qui n'est ni plus ni moins la même caisse que le Ford, moteur Ford. Ce qui change, c'est la calandre avant et la planche de bord que Volkswagen a rapporté, mais c'est les deux mêmes produits. Donc le T7, non, vous le verrez jamais aménagé par Stillvan. Même moteur, mais Ford UVV, du coup, le moteur. Un moteur, c'est le même. C'est exactement le même. Vous avez un 2 litres 136, un 2 litres 150 et un 2 litres 170. À savoir que le 2 litres 150, du coup, il existe qu'en boîte méca et c'est un moteur Ford. Ce n'est pas un moteur Volkswagen. Il a juste été, entre guillemets, modifié pour faire un 2 litres 150. Mais c'est exactement la même base de moteur. Alors, sur le coup, on parle du porteur Ford. J'ai été un petit peu au renseignement, j'en avais déjà pris avant, mais ici j'ai été voir le stand Ford pour avoir un peu plus d'infos parce qu'on sait que le fameux moteur Ford posait problème à beaucoup de personnes. Il faut savoir qu'aujourd'hui ils ont non seulement retravaillé la courroie qui est beaucoup plus solide et j'ai un des abonnés parmi ma communauté qui m'a dit qu'il a fait le test en fait en allant chez son concessionnaire, après avoir roulé ce 15 000 km, il a fait un test avec un tamis, il a filtré toute l'huile et en fait il n'y avait pas de résidus de la nouvelle courroie. Donc la courroie visiblement a été renforcée et ils m'ont confirmé aussi qu'ils ont retravaillé aussi la programmation et ils ont modifié l'injection. Donc visiblement, je pense que les problèmes sont de l'ordre du passé. Les modifications qui ont été rajoutées par rapport à l'ancien, il y a Petit Marcel qui s'est renseigné du côté de chez Ford. Ouais, ils sont passés tout à l'heure du coup sur le stand aussi Ford. J'ai pas forcément eu le temps d'aller voir. A priori, il y a une nouvelle base de moteur qui a été retravaillée. Il y a des nouveaux injecteurs. Il y a une nouvelle. Ce que tu disais hier, Courroie, oui. Alors, il y a une nouvelle courroie. Il y a la pression des injecteurs qui a été changée, la suralimentation variable qui a été modifiée pour utiliser un peu plus de couple à bas régime et réduire la pollution, ce qui permet aussi a priori de réduire la consommation du véhicule. L'encrassement de l'injecteur et du FAP ont été retravaillés aussi grâce à ces injecteurs. Donc pour le coup, il y a tout a priori, d'après ce que j'entendais chez Ford, c'est qu'il y a eu une modification complète du moteur pour justement pallier aux petits défauts qu'il y avait avant. Donc on n'est pas sur le même produit. Ouais. Bonjour, le Ford est-il un moteur à chaîne ou à courroie de distribution? C'est une courroie de distribution. Alors j'ai pris des petites notes, il y a des conseils pour la changer, il y a la notif constructeur. En gros, vidange, courroie conseillée à 240 000 km par le constructeur. L'idéal, c'est de le faire quand même un peu plus... Remplacement, ouais. Remplacement de courroie à 240 000 km. Après, c'est toujours pareil, c'est conseillé de les faire en anticipé, ces trucs-là, suivant comment vous roulez ou autre. Et puis après, il y a la question des vidanges. Les vidanges, après, c'est tous les 20 000 sur le Ford. Et pas les 40 000. Alors, 40 000, c'est les vidanges avec filtre. Ah, donc 20 000 sans filtre et vidange avec filtre. Donc tous les 20 000, vous faites votre vidange d'huile classique et 40 après la vidange avec filtre. J'ai envie de dire, c'est un peu classique, c'est tout à fait. périodique. De toute façon, c'est tous les 20 000 ou tous les ans. C'est pareil. À savoir que si vous pouvez le faire tous les ans, c'est encore mieux. Voilà. Suivi véhicule, le suivi du véhicule, ça se fait chez Ford. On nous le demande et non pas chez Stillvan. Donc c'est dans votre concession Ford près de chez vous, tout simplement. Alors c'est Ford utilitaire, j'imagine. Est-ce qu'il y a une Ford? Est-ce que Ford classique? Ford classique, ça revient au même. De toute façon, c'est les mêmes concessions. Voilà. D'accord. Voilà. Après pendant la durée de la garantie, l'idéal c'est de le faire chez le constructeur directement. Comme ça, on valide la garantie constructeur. Tout à fait. Pour le coup, le véhicule est assez récent. Il faudrait se renseigner au spread Ford. Je n'ai pas les idées de prix du tout. Ça, je ne saurais pas répondre. Mais maintenant, d'un autre côté, c'est des pièces qu'on ne change pas tous les jours. Et de toute façon, n'importe quelle courroie de n'importe quelle marque, c'est un certain prix. Et enfin, vous savez que moi, je discute toujours au niveau des prix pour Edjus, etc. Mais il faut quand même se rendre compte, on demande d'avoir des produits de plus en plus sûrs. Ici, ils ont retravaillé la courroie, etc. Forcément, il y a des technologies derrière. Donc, moi, je comprends qu'il y ait un certain prix. Maintenant, ce prix-là, il y a intérêt à ce que ça fonctionne, quoi. Voilà. Après, 240 000 km, 2 500 €, si on remet au prix du kilomètre, ça fait pas grand-chose, entre guillemets, quoi. Voilà, L'huile qu'on aura changée coûtera plus cher. Ouais, c'est ça, tout à fait.
Sur un Equinox 4, la motorisation en boîte auto est-elle disponible seulement en 170 chevaux? Non, elle est disponible en 136 chevaux également. Sinon, il est toujours classe 1 en effet. Il reste classe 1. Gaëtan l'a testé, hein, et retesté. Classe 1, ça veut dire pour ceux qui ne Classe 1 savent sur pas l'autoroute, c'est-à-dire que vous payez comme une Voilà, voiture. Comme une ok. voiture. Ah, c'est pour l'autoroute. C'est pour Il ne l'autoroute passe en pas en fait. classe 2 une fois que ça dépasse. Même le Ford? Même le Ford, il est considéré classe 1. Ah Ok. oui, oui, bien sûr. Parce que j'ai Et il faut savoir que sur la carte grise, vous êtes classe 1. Donc la majorité, c'est arrivé à de nos clients. Je vois, on a livré récemment un Austral sur Ford à un de nos clients qui m'a dit, écoute Patrick, la première fois, je suis passé classe 1. Deuxième fois, ils m'ont pris en classe 2. Mais après, je pense que ça dépend du réglage. Il me dit, j'ai appelé à la borne. J'ai dit, écoutez, moi, c'est classe pas de 1. problème. Ils m'ont redescendu en classe 1. Ça, c'est une bonne information, parce Ah qu'il y en a oui, oui. beaucoup qui se fracassent avec le Ford. Non. Ok. Et encore une fois, la carte grise, c'est classe bien une 1. classe 1 véhicule. Ok, merci pour l'info. Il y a une personne, avant que ça ne s'échappe, qui dit qu'on passe à 30 km/h au télépayage, on attend la facture et il est très facile de faire une réclamation et de se faire rembourser sur le mois suivant. D'accord, bon, mais très Bonne bien. info, merci. Donc on a la réponse. Parfait, mais vous participez, c'est le but. Je reprends la question d'hier, des solutions pour faire évoluer temporairement les 2,04 m de la hauteur pour passer sur les portiques. Merci. Le 2,04 pour moi c'est pas forcément un problème parce que les barres en soi, les barres qui sont à 2 mètres, vous avez toujours une marge de manœuvre. Pas toujours. Ouais, pas les trois quarts du temps. Souvent, Voilà. ouais, souvent. J'avais des clients hier qui avaient un véhicule 2,08 m, ils passaient quasiment sur toutes les barres. Le péage, le télépéage, vous serez automatiquement en classe 1 aussi. Ah, on le met en Voilà. classe 1, on se posait la question Ouais. d'hier, le télépéage. Classe 1 directement. Après, par contre, si jamais il passe en classe 2, il faut faire une réclamation. Vous envoyez une photo au péage et vous repassez en classe 1. Voilà. On a eu les mecs de chez Ford qui sont passés tout à l'heure et ils disaient qu'ils passaient en classe 1 tout le temps. Ou sinon, il faut faire la De toute demande. façon, sur Voilà. le COC ou la carte grise, c'est écrit, C'est- hein, classe 1. Voilà. J'avais un client pareil tout à l'heure qui était en moto et qui passait en voiture souvent au péage. Il a envoyé des photos, des preuves et ça marche automatiquement. Donc ça, faut pas s'inquiéter là-dessus. Et puis le 2,04 m, c'est à vide, hein. Donc après, Oui, quand vous bien allez sûr. rajouter Ah vous oui. devant, vos 80 litres d'eau, Oui. voilà. vous Un allez porte-matériel descendre. Scape. Voilà, tout à fait. L'idéal, la solution, c'est le porte-matériel Scape. Là, vous êtes après, normalement, vous êtes très très proche des 2 mètres. Sans la suspension hydraulique, tout ça. Merci. Alors la suspension hydraulique sur le Ford, le fait de le mettre sur, de pouvoir lever ou VBR descendre. le propose déjà. Hein. VBR le propose, bien Ouais, sûr. Tout à fait. Ça, Donc, c'est une option qui est entièrement possible. hein. Voilà, donc ça c'est une option intéressante, mais qui est quand même assez onéreuse, hein. On est sur de l'ordre Je de crois que c'est 4. 8 ou 9 Ouais, pour les j'avais- deux. C'est 4 C'est ça. par l'avant et 4 pour l'arrière, je crois, de mémoire. Donc on est aux alentours des 8-9 000. Par contre, bah ouais, c'est clair. Déjà, vous le rabaissez au maximum le véhicule. Vous pouvez avoir une position plus haute pour être confortable. Et vous pouvez le remettre à niveau aussi quand vous arrivez sur un parking. Ça, pour le coup, c'est un gros confort. Après, c'est un coût. Est-ce que le garage Ford près de chez soi peut assurer la garantie du porteur? Bah oui, tout à fait. Évidemment. La garantie porteur, l'entretien est valable dans toute la France. C'est même peut-être une garantie européenne. Voilà, c'est garanti chez Oui, Ford en moi, tout cas. moi, je confirme, enfin je ne sais pas Ouais. chez Ford, mais Ouais. moi qui suis belge, j'ai eu un souci dès le départ avec mon véhicule, avec le moteur. J'étais en France et ils ont agi comme si j'étais en Belgique. Donc je confirme, c'est plutôt européen. Vous conseillez quelle puissance pour une conduite efficace sur autoroute? Bah, clairement, le 136 marche déjà très très bien. Pour l'avoir essayé sur route, ça reste déjà un 2 litres. Le couple a été repensé du coup, comme on disait, en basse vitesse, sur les rapports. Vous avez une boîte 8 vitesses sur l'automatique. Le fait d'avoir une boîte 8, c'est que vous êtes tout le temps dans le couple aussi. Donc un 2 litres 136 marche très bien sur autoroute. Les consommations sont assez intéressantes. Je crois que de mémoire, on tourne aux alentours des 8 litres, si je dis pas de bêtises. Donc ça reste des trucs. 7 litres 5, 8 litres, ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. Ça reste très cool. Après, voilà, c'est toujours pareil. Tout dépend de votre utilisation. Si vous voulez aller en montagne ou autre, c'est clair que le 70 ou même le 150 bois de manuel, hein, parce que le 150 bois de manuel est un petit truc qui est vraiment cool. C'est pas une motorisation qui est très chère chez Stilvan et qui permet d'avoir juste un petit gain qui est vraiment top. Hein. Voilà. Donc pour les motorisations, je rappelle, c'est 136 en boîte manuelle ou boîte auto, 150 chevaux boîte manuelle et 170 chevaux boîte automatique avec possibilité du 4x4 en 170 uniquement. 170. Hein. 170. Je précise également que l'Equinox 2 n'a pas de banquette par rapport à un Austral, par exemple. L'Austral, de ce fait, est plus lourd. Donc, on va dire qu'on va plus facilement recommander un 136 chevaux excusez-moi, Oui. sur un Equinox 2 que sur un Austral, où on va peut-être proposer des motorisations un peu plus importantes. C'est le poids des aménagements aussi qui peut y jouer. Voilà. Mais sachant que les banquettes, en général, ça pèse assez lourd.
Pourquoi les vérins du toit relevables sur Ford ont été mis à l'extérieur? Alors ça c'est une bonne question. Tiens, on peut le filmer là. Tu vois le toit, les vérins sont à l'extérieur, alors que si on prend le Renault, nos Renault ils sont là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans le groupe Rapido depuis 2017 et on a essayé, si vous voulez, on a mutualisé les coûts avec Rapido, donc on a fait le toit que vous voyez sur le Ford en commun avec Rapido. Donc on a conservé certaines choses que nous on trouve essentielles pour nos utilisateurs, en l'occurrence la toile polaire. Donc on n'a pas fait forcément un gros focus dessus, mais on a une toile qui vous permet de dormir jusqu'à moins 10 degrés la nuit quand même, ce qui est quand même un tour de force dans son toit relevable, sans utiliser d'isolant complémentaire et sans avoir voilà, cet isolant glaçon au pied. à stocker, à mettre en place, etc. Donc on a conservé certaines choses sur nos toits relevables, mais la structure un petit peu globale, ça a été fait avec nos confrères de Rapido, enfin avec le groupe pour mutualiser les coûts. Donc on l'a fait aussi avec Westphalia, entre autres. Même les extensions, on les a mutualisées. Donc ça, c'est pour des questions de coûts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de plus ou de moins, si vous voulez, que vous ayez les vérins en intérieur ou en extérieur. À une époque, certains me disaient est-ce que ça les protège un peu plus de la météo, etc. D'autres me disaient en intérieur, les vérins, c'est vrai que c'est un peu moins chaleureux que s'ils sont en extérieur. Ça fait un peu plus chambre. Bon, voilà, mais c'est pas fondamentalement, ça change pas grand-chose. C'est juste une fabrication qui diffère. Bonjour à vous trois, vous êtes au top. Peut-on installer un taudis, un TOD? Un taux. Oui, un tarp. Un tarp plutôt, non? Un tarp plutôt qu'un store sur l'Equinox 4 sur le Ford, merci. Aucun souci. Aucun souci, tout à l'heure, peut-être que Maxime vous le montrera sur le toit relevable, mais le Ford est déjà équipé. En fait, vous avez 2 rails, côté droit, côté gauche, où vous pouvez effectivement mettre un tarp, un taux, un store banette comme on dit chez nous, simplement avec un jonc de 8 ou de 10. Donc là, sur le Ford, c'est déjà prééquipé, de base. Donc aucun problème. Voilà le fameux rail dont je vous parlais tout à l'heure. On me posait la question pour le taux. Donc vous avez ce système de rail qui se trouve des deux côtés du véhicule. Donc aucun problème pour mettre un taux, un store banette. Enfin moi je l'appelle store banette. Voilà. La toile avec Peu son importe, petit on jonc a qu'on vient- compris. Voilà. Voilà. Donc pas de problème sur la version Ford. Sur le trafic c'est différent. Là il faut qu'on vous installe effectivement un rail. Le gris magnétique qui est juste ici, donc il y a une peinture métallisée. Alors c'est parti. En option. Celui-ci, c'est lequel du coup? Le gris magnétique. Sur la droite du petit Marcel, on a le gris. Oula, attention, c'est du direct. On a le gris mater. Bon, vous voyez la différence entre qui est Maxence le aussi jeune. une peinture spéciale, donc c'est-à-dire que c'est le même coup qu'une peinture métallisée. Ah, il est génial. La Mais, couleur, moi, elle donc me là, plaît on bien, est- celle-là. Ouais, elle est très belle, ouais. Ah, vraiment. Très à la mode. Et puis alors, Donc le gris mater. Et juste là, on a le blanc, qui est très joli aussi. bah, Je c'est crois que blanc, quoi. C'est le préféré de Maxence. C'est blanc, quoi. Non, mais blanc avec C'est blanc. le logo tourné au noir, la barre noire, les vitres arrière. Tiens, surteintées en noir. commentaire, dites-moi un petit peu quelle couleur vous préférez. Donc, il y a le blanc ici, le gris anthracite, c'est ça? Oui, gris magnétique. Magnétique, C'est le nom du terme magnétique, utilisé par Ford. magnétique. Et ce gris-là, c'est comment? Alors là, c'est gris mater. Gris materne. Mater. Mater, ok. M-A-2-T-E-R. Voilà. Et il reste encore. Il y a un bleu azur, donc c'est le bleu un peu plus Ouais, foncé, on c'est la connaît. couleur marque de fabrique de chez Ford. Il y a le bleu aqua qui ressemble à la c'est le chemise bleu de aqua. petit Ah, ouais, pardon. aqua. Je monte quand même, hein. Ouais. La belle chemise. Voilà, c'est ça. Il y a un rouge Et il y a un rouge, artisan. rouge artisan, voilà, qui est très assez flash, qui tire un peu sur le orange là, Ouais. qui est assez sympa. Voilà. Pour le coup, il y a moyen de faire des belles couleurs. Ouais, je pense. Et il reste encore noir. Et on a le noir métallisé après ici aussi. Ok, c'est tout. Attention, juste pour le noir, je ne sais même pas si on le propose en ce qui nous Alors, concerne. si j'ai une confirmation Ah, de la part de Baptiste. On le Civilité. propose, Voilà. mais pas de toit noir. Pourquoi? Je vais répondre à cette question. Là, par exemple, c'est un toit argenté, à la grille. Lorsque l'on met un toit couleur noire, c'est du polyester, les coques chez Stevan Origine. Ça peut cloquer dans le temps. Donc, c'est pas terrible. C'est un peu, si vous voulez, le polyester, on le retrouve sur le toit, mais on le retrouve aussi sur les extensions de nos véhicules. Donc, on va éviter de mettre du noir à ces niveaux-là. Je parle à la fois du toit, mais aussi des extensions, parce qu'il y a certaines personnes qui voient le van de Gaëtan, qui a des extensions de carrosserie. Donc les extensions de carrosserie que l'on voit ici, voilà, c'est ça.
si vous les faites noirs comme Gaëtan, ça va pas forcément bien se comporter dans le temps. Enfin, en ce qui nous concerne, on n'a pas forcément des bons retours. Gaëtan, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis C'est un covering. un covering en fait. Voilà. Donc pas de peinture noire en ce qui nous concerne ici, ni pour le toit relevable, parce que le polyester, dans le temps, ça évolue pas forcément. Voilà. Je veux dire, c'est que nous, on a quand même tendance à orienter plutôt sur le blanc, parce que déjà, c'est quand même l'habitacle sur un véhicule clair est plus frais que sur un véhicule foncé. Si vous touchez la carrosserie quand il fait chaud, vous allez tout de suite le ressentir. Alors les différences, je ne vais pas annoncer des pourcentages, mais de ce que je sais, il y a des écarts de température assez conséquents. De ce que je sais, c'est de l'ordre de 10 à 15% de ce que je me suis renseigné. Mais Entre quelle couleur et entre quelle du couleur? blanc et du gris très foncé. Ah, Ok. il y a raison, magnétique, ouais, je pense. Voilà. Nous, au garage, on avait un gris comète sur le Renault Trafic Oui. et un blanc. Et on avait le soir souvent 7-8 degrés d'écart. Ah, c'est énorme. Les véhicules, c'était deux Equinox 2 exposés de la même manière, garés l'un à côté de l'autre. Donc, ah oui, C'est très conséquent. Alors, C'est bon à savoir. Hein. Et vous voyez, ce qui est intéressant sur le blanc, c'est qu'il y a quand même. Alors certes, c'est un peu moins discret qu'un gris, que les gris, mais par contre, ça a quand même de la gueule. Vous voyez les jantes qui sont intégrées d'office, c'est des jantes quand même quasi noires. Ça fait un look sport, quoi. Ouais. Très C'est bien. de l'halogène sur les phares? Alors, c'est des feux LED. D'origine, vous avez les feux LED, vous avez des feux automatiques d'origine. Après, il y a la possibilité d'avoir les feux adaptatifs type Matrix, entre Oui. guillemets, qui viennent orienter leur éclairage sur les côtés, sur les panneaux ou autres. Donc d'origine, on est en feu LED. On a déjà les jantes là, que vous voyez tout à l'heure Oui. qu'on parlait, c'est les jantes d'origine. C'est les jantes titanium. Il n'y a pas de 17 pouces. surcoût pour les jantes 17 pouces. Le surcoût, après, ça va être pour les jantes 19 pouces. Voilà. Donc on a ça déjà d'origine qui permet d'avoir déjà une configuration qui est assez sympa. On a déjà les vitres teintées aussi, Oui. qui sont d'origine, contrairement au Renault par exemple, Mhm. qui est une option. Donc qui permet du coup d'avoir une belle ligne aussi sur le véhicule et puis de ne pas l'avoir en surcoût. Les rétros rabattables, les radars avant, les radars arrière. Ah, moi je trouve que Caméra de franchement, recul. Ford il a fait fort. Hein. Ah, il est Ouais, très il bien est équipé de vraiment- série. ah, hein. Ouais. Les Et personnes le qui n'ont look, pas tout, forcément un gros budget, déjà de base, il est déjà super bien équipé, ouais, ouais, c'est clair. Sur le look, il n'y a rien de particulier. Après, la ligne est plus haute. On a la lunette arrière qui est pareil un petit peu plus haute par rapport à l'ancienne version. Donc la caméra qui est intégrée juste ici en bas, entre les deux feux de plaque. Et, Mais la caméra, quand on a un porte-vélo par exemple, elle ne sert plus à rien. ouais, ça c'est un petit peu le problème. Alors ce sera confirmé, mais on a une option après pour le rétroviseur intérieur. Normalement, on doit avoir une caméra qui doit se situer ici. Et en fait, ça vient retranscrire la vision Ouais. du rétroviseur de manière filmée sur Comme le chez rétroviseur Lantis intérieur. fait, en fait, Voilà, hein. c'est ça. Ouais. Après, Mais c'est une option. simplement, c'est pour les personnes qui mettent un porte-matériel, Skep, je parle bien du porte-matériel, hein, donc c'est avec les deux grands bras, il y a la possibilité d'avoir une caméra déportée au niveau du porte-matériel. Voilà. C'est eux qui, Ça, c'est chouette, ça. qui le font, mais c'est déporté. Je ne parle pas du bras pivotant Skep 117. Voilà, je parle bien du porte-matériel. Je te redonne l'antenne. Conseillez-vous le trafic ou le Ford? Oui, pour la question de la fiabilité, c'est sûr qu'on ne prend pas de risque. Je pense maintenant on a assez de recul sur le porteur Renault. Le Ford, effectivement, il y a eu quelques soucis par le passé, mais j'ai envie de dire aussi comme le Renault Trafic avec son ancien moteur 1,6 litre. Ah oui. C'était pas le moteur le plus fiable. Après, c'est ce que j'expliquais. Il y a des nouvelles. J'ai expliqué Ouais. tout à l'heure qu'il y avait des nouvelles motorisations. Effectivement. C'était un nouveau Parlez bien base de parce qu'on moteur. On espère C'était une que- nouvelle base de moteur et que ça a été retravaillé. On espère que c'est abouti entre guillemets. Mais pour l'instant, on a des retours pense. qui sont quand même très très concluants. C'est positif. Ouais. Parce que vous en avez vendu du Ford de l'ancienne génération. Ouais, et on n'a pas eu, j'ai pas eu de soucis particuliers. Pas eu de- Mais je pense sincèrement que c'est beaucoup plus sur le transit qu'il y a eu des problèmes. Et je encore, pense. quand c'était en camping-car, Ouais. pas forcément quand c'était les Ouais, alors fourgons. ça, effectivement. Ils ouais. ont souvent la réflexion, tous les gens ont souvent la réflexion du Ford moteur Puma. Ça, c'est les mots de tout le monde. Le moteur Puma, c'est plus le même. Ça a été arrêté depuis, alors j'ai pas l'année exacte, mais ça fait Après, je Je plusieurs pense que années. c'est 10 ans que. Ouais, Ouais. facile 10 ans. Donc en fait, tout le monde a gardé cette image du moteur Puma. Non, on est déjà les anciennes générations n'étaient plus sur ce moteur-là. Ouais. Et là, on repart de l'ancienne génération de moteur qui a été retravaillée. Il y a quand même pas mal de pièces. On a eu une nouvelle boîte auto, ça a été retransformé au niveau des injecteurs. Il y a énormément de trucs qui ont été retravaillés.
Alors c'est toujours pareil, on est sur une nouvelle base de moteur, on verra ce que ça donne, on ne peut pas savoir là maintenant tout de suite, mais il y a eu quand même du travail derrière qui reste assez important. Hein. Donc, Et puis je pense que c'est l'intérêt de Ford de régler les problèmes. Oui, hein. oui, effectivement. ouais, et puis là maintenant ils ont un châssis commun avec le Volkswagen, Voilà. donc il y a peut-être, voire sûrement une aide Je de pense que Volkswagen a aussi dû, au niveau du moteur. mettre Ils ont dû son mettre nez, leurs conditions, je comme pense. tu dis, ouais. Ouais, je pense. Alors du coup, c'est pour les équipements intérieurs du véhicule. Donc, du coup, on retrouve une nouvelle tablette tactile directement. Je crois que c'est 17 pouces, c'est pas ça, Julien? Tu me Si, c'est corrigeras ça. si C'est je bien me ça. gourre. Oui. Il Ah, va mais me fallait passer rattraper. le micro à Julien alors. Hein. Non, mais Ah, il je me rigole. tape sur l'épaule parce que la dernière vidéo de Maxime où j'ai présenté l'Austral, j'ai dit qu'il y avait une clé sans fil. Alors bien évidemment, les clés sont toujours sans fil, c'est compliqué sinon avec un fil. Donc c'est une C'est le stress. keyless directement, donc c'est une clé sans fil, hein, du coup, qui n'a pas de fil pour la clé. On a juste à la mettre Il insiste. là. Non, mais je fais exprès parce que j'ai fait des bêtises, autant y aller jusqu'au bout. Donc c'est une clé directement, c'est un démarrage sans clé. On peut avoir on a l'ouverture sans clé aussi d'origine sur le véhicule. Ça veut dire que vous vous rapprochez, vous appuyez sur la porte et la porte s'ouvre et le véhicule se déverrouille automatiquement. 30 secondes. On vient nous espionner. Il se venge d'hier, Patoche, là. Parce que hier, c'était Julien qui était en train de l'embêter. Bien surveillé. Donc, ouverture sans clé, démarrage sans clé, directement d'origine sur le véhicule. On ne sait pas l'allumer, il n'y a pas la clé pour juste montrer le tableau. Là, pour l'instant, tant qu'on n'a pas la clé, ça ne met aucune clé détectée. C'est une sécurité aussi Oui, qui oui, peut c'est être pas normal. mal, parce que sinon, démarrer le véhicule sans les clés, c'est un peu gênant. Donc, du coup, démarrage sans clé, donc on a juste à poser la clé là, appuyer sur l'embrayage ou sur le frein et démarrer le véhicule. Voilà. À noter que pareil, on a retravaillé un petit peu l'écran, le bouton est là, donc il faut bien le trouver, parce que Là, des fois, au début, les gens, ils ne Je, le trouvent pas. je raconte. Je prends 30 secondes parce que ça, c'était quand même anecdotique. Quand j'ai été à l'usine pour filmer le nouveau véhicule Ford, je cherchais après le bouton, je ne le trouvais pas. Et j'ai appelé, je pense que c'est Stéphane qui s'appelait, Oui. voilà. Et la même chose, en fait, il n'était pas encore rentré dedans. Et donc, on a dû aller demander à quelqu'un d'autre. Et quand je l'ai vu, je me suis senti ridicule. Et vous voyez, le ridicule ne tue pas parce que je vous le raconte, quoi. Allez, je rends la parole à Maxence. Alors là, en ce moment, on est en train de chercher la clé du véhicule. Ah, il vient de clignoter, parce que en fait, on a toutes les clés en même temps. Il faut trouver laquelle La clé de bonne Ford clé. et à celui-ci. Donc du coup, pendant ce temps-là, je vais juste expliquer un petit peu le fonctionnement. Du coup, on a un volant qui a été retravaillé, un volant assez carré, qui est assez sympa, matelassé, donc qui est très confortable en fonctionnement. Du coup, comme je redis, la grande tablette avec toute la navigation, on le verra tout à l'heure. Et là, tous vos instruments de bord. Vous avez les feux automatiques d'origine. Donc comme je disais tout à l'heure, feux automatiques et après on peut avoir les pleins phares automatiques après en option. Feux automatiques, régulateur, limiteur. On peut avoir le régulateur adaptatif aussi en option. Donc le régulateur adaptatif qui s'adapte à la voiture de devant pour caler votre vitesse. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? La connectivité du coup Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Je suis désolé, je rigole, Julien est en train de faire n'importe quoi avec les clés. Il est en train de sautiller comme un petit lièvre. Petit Voilà. lièvre. Ben, Oh, on va plus l'appeler l'homme aux cheveux gris, on va l'appeler le petit lièvre. Maintenant, le véhicule est en train de faire des warnings de partout. C'est très bien. C'est encore des enfants. Alors, il y a un clignotant. Voilà. Ouais. Donc là, on est bon. Du coup. C'est mieux. Ouais, c'est mieux, merci. Du coup, on va aller là, sur l'accueil. Du coup, le gros écran directement du véhicule. Premièrement, ce qu'on va retrouver, ce qui est cool, hein, les petits volants chauffants, les petits sièges chauffants, qu'on peut régler en intensité indépendamment. Donc vous pouvez régler droite et gauche. Je parle du volant chauffant, on peut l'avoir en option. C'est une option qu'on peut rajouter. Et ça, c'est top. Hein. Ouais. On a les sièges chauffants, on a le pare-brise chauffant qui se retrouve ici directement. Bon là on peut peut-être pas l'activer, mais on a Clim le pare-brise chauffant. Quand tu Clim dis automatique. pare-brise chauffant, ça veut dire que. Alors je sais pas si on va le voir à la caméra, mais en fait vous avez des petites Donc c'est lamettes dans vraiment, c'est c'est pas la chauffant. soufflerie, c'est Non, vraiment. c'est ok. vraiment un chauffant. Alors Ça, pareil, c'est chouette, petit truc qui est cool, c'est qu'on a le Ford Pass. Le Ford Pass, c'est une application directement sur le téléphone. Je ne sais pas si vous avez pu le voir déjà sur la vidéo de Gaëtan, où on voit un Sylvaner qui démarre son véhicule à distance avec son téléphone. Donc on peut démarrer le véhicule à distance, on C'est peut gratuit. mettre. C'est gratuit, oui, Ouais. tout à fait. Tu fais bien de le préciser. Oui, je Donc, le précise, pare-brise- Julien est juste derrière. hein. Ouais, je me fais engueuler derrière si je fais des bêtises. Donc le pare-brise chauffant qui est d'origine, donc on peut le programmer par rapport au téléphone, on peut mettre le chauffage dans le véhicule avec le téléphone, donc pour le coup il y a une application qui est assez sympa. Pareil en cas d'assistance, l'application sert énormément. J'étais avec une personne de chez Ford il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'il fallait que j'oblige mes clients à mettre le Ford Pass, parce que pour eux c'était un retour d'information qui était assez important. Si jamais vous avez le moindre problème, ils peuvent faire un diagnostic via cette application. Ça,
c'est top. et voir quel est votre revendeur le plus proche pour les appeler et pour prévoir le truc. Donc pensez bien à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà. Du coup, après tout de la clim, là sur celui-ci, on a la clim Bizone qui est une option aussi, donc qui sépare la partie avant droite de la partie avant gauche. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va pouvoir connecter le téléphone. La navigation n'est pas intégrée d'origine dans le véhicule, la navigation est en option, mais vous avez l'Apple CarPlay et l'Android Auto d'origine en sans fil. Donc pour le coup, petit truc assez sympa. À noter aussi que la boîte auto chez Ford n'est pas au milieu. Vous la retrouvez ici sur le côté, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, un peu comme chez Mercedes. Ouais. On vient vers là pour pouvoir reculer et vers ici pour pouvoir avancer. Et on Il y a pousse une pour partie- stationner. Et vous poussez ici, ouais, tout ça fait pour stationner. Et il y a une petite partie pour en manuel, pour pouvoir passer en Ça, c'est en chouette. manuel sur le côté. Ouais. Voilà. C'est pas des Donc, palettes, c'est une petite c'est manivelle. pas des palettes, Ouais. c'est la petite manette, c'est des petits trucs, faut s'habituer. Et mais ça reste c'est assez vraiment sympa. chouette quand on est en montée ou bien qu'on doit ralentir. Le frein moteur, ouais, le vraiment. souci de certaines boîtes auto, c'est qu'il n'y a pas assez de frein moteur. Ouais. Et le fait d'avoir ce petit truc-là, on peut aller jouer avec un peu Ah plus ouais, de frein ouais. moteur. Je C'est le fais souvent tout le le temps, ouais, ressenti c'est des clients, Ouais. le manque de frein moteur sur une boîte auto. Alors on est sur une boîte 8 vitesses, donc l'étalonnement est vraiment cool, mais du coup on peut rajouter un peu de frein moteur là-dessus. Est-ce qu'on a pu avoir l'édition Ford des serrures renforcées? Ah oui, peut-on avoir l'option serrure renforcée? Oui. C'est rapide ça, hein. Allez, oui. C'est bien. Ça, Lucas Maxime. 300 euros tout à fait. Blanc pour ma part. Donc 300 euros. Hein, Les serrures anti-crochetage. Voilà. Voilà. Quelle est la question? Mécanique qu'est-ce que- VAG sur le Ford. VAG c'est Volkswagen, c'est du groupe Volkswagen, donc Oui. c'est pas une mécanique Volkswagen C'est sur le l'inverse. Ford, c'est Ford qui a c'est Volkswagen qui a une mécanique Ford sur le Volkswagen. Je sais pas si on explique assez bien, En fait, il Mais n'y a en- qu'un moteur, c'est le moteur Ford. que Et ça il soit sera- sur le il Volkswagen. sera sur le Volkswagen. Voilà. Il y a juste les ailes, le capot Ouais, et le qui logo change, qui change. le c'est logo, tout. ouais. On me demande si le 4x4 consomme plus. Oui, Évidemment. Ouais, c'est, je pense, entre 1,5 litre et 2 litres de plus. Ouais, retour d'expérience, tu vois, on est aux alentours des 10 litres de Mhm. mémoire sur le Oui. 4x4. Ouais. Ouais. Le véhicule est plus lourd, il a 4 roues qui accrochent au sol, donc c'est logique. Ouais. Ouais. Est-ce que l'on peut utiliser l'écran pour regarder des vidéos par exemple? Ah non, Alors, il va se mettre en sécurité au bout d'un moment. Après, l'idéal c'est la tablette tactile. Hein. J'ai récupéré mon Austral 5 vendredi dernier à Auxerre et j'ai pas demandé si on pouvait mettre la télé ou des applications style Netflix à l'écran de mon Ford. ou non. Non, je pense pas. Après, il y a des clés USB qui peuvent se rajouter pour avoir YouTube, mais c'est Ouais, uniquement mais qu'en c'est roulant. pas- puis L'idéal, c'est de prendre une tablette tactile à côté que vous Ouais. posez et que vous faites en partage de connexion et tout. Il n'y a rien de mieux, clairement, sur ce véhicule-là. Le seul reproche du Ford, l'ouverture des fenêtres passagers. Elles s'ouvrent, les fenêtres passagers s'ouvrent? Ouais, mais elles n'ont pas une grosse ouverture comme Ah oui. Elles Ah. s'ouvrent juste en tout petit peu en Ouais, latéral. elles sont Par cool. contre, c'est assez sympa parce Mais que du coup, c'est ça sécurisé. permet de ouais. Et puis quand vous roulez, il y a beaucoup moins d'appels d'air. Ah, Donc c'est un oui. truc qui est assez sympa. Par contre, en effet, elle s'ouvre pas autant que le Renault. Ah, ça permettrait de moins ventiler. Est-ce qu'on Ouais. peut la montrer peut-être Ah bah, de notre côté, Alors, voilà. attends, regardez. Si le Ouvrez-là. frein- Hein. Ouais. Donc de Faut chaque. qu'on arrive à l'ouvrir comme ça. Voilà. Et il y a moins de prise au vent du coup. Voilà, comme ça vous voyez. Donc moins de prise au vent. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler des portes coulissantes avec le soft close ou électrique, car je trouve que c'est une bonne option pour le bruit. Alors, il n'y a que le soft close pour l'instant au catalogue. Après, Ouais, je c'est pourrais ça. demander. C'est aide à la fermeture des portes. Donc c'est vraiment le soft close. C'est un gros intérêt parce que tu es en train de dormir et il y a quelqu'un qui claque la porte à côté. C'est Ouais, vraiment c'est vrai cool. que c'est pas mal ça. Pour moi, il y a eu plusieurs clients qui trouvaient que c'était Ouais, c'est des options intéressant. vraiment très, très importantes. Ouais. Certains de vos clients sont-ils van lifer à plein temps? Oui, on en a certains. C'est pas courant, mais on en a. Moi, pour vous dire, j'en ai connu 5 qui, sur les rassemblements Style-Van, on fait des rassemblements annuels chaque année. Donc, c'est sur la période de fin mai. On a fait des vidéos. Si vous tapez rassemblement Style-Van sur YouTube, vous allez voir, il y a du monde, quoi, quand même. Ça existe, c'est pas le plus courant. Après, par contre, des utilisateurs chez nous qui partent pendant 2 mois, 3 mois ou plus, même. Ça c'est très courant. Voilà, c'est pas de l'ordre de l'exceptionnel. Pourquoi si peu de concessionnaires en France pour les origines? Le plus proche de moi. Alors, c'est dommage, notamment en cas de besoin à SAV. Alors, pour les concessionnaires, à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même fait un gros effort. On en a 12 des partenaires revendeurs. Il y a En France. en France, en Suisse et en Belgique. Mais dans les 12, Au total, c'est Ok. 12. Voilà. Et donc, pour voir la liste des revendeurs, c'est sur notre site web, dans la rubrique Contact Style-Van Origine. Vous verrez, il y a la carte. Si vous descendez tout en bas, vous avez la carte avec tous les revendeurs.
Et on en a un petit peu partout maintenant. On en a une, la dernière en date, c'est sur Bordeaux. Voilà, on en a une qui est du côté des Innes à Bordeaux. Et du coup, les 12 concessions revendeuses font tous SAV. C'est-à-dire que si vous avez un petit pépin en Belgique, je dis n'importe quoi, mais bon, c'est souvent que là-bas, il y a des problèmes. Non, 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 non. Oh, qu'il est méchant. Je vais couper le live. Je vais couper le live. Eh bien, si c'est voilà, si c'est en Belgique, par exemple, que vous avez un petit souci, ben, vous pouvez aller à une des concessions revendeurs, à un de nos partenaires, en fait, qui fait .sav. Et même cas, par exemple, si Il un acceptera. revendeur belge, si une personne a pris commande avec un de nos partenaires en Belgique, il peut venir chez nous à Auxerre, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un bon échange. Donc, ce qui était le cas à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de concessions. Même moi, j'ai connu le Stilvan très longtemps sans revendeur. On était les seuls. On était à À Auxerre. Auxerre. Et on avait des Stilvaners qui étaient au Pays Basque et d'autres qui étaient en Bretagne ou en Belgique. Donc c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on dessert quand même un réseau qui est de plus en plus grand. Après, c'est vrai qu'on essaie de ne pas s'étendre trop vite, on essaie de rester une force tranquille. Mais en même temps, on essaie de sélectionner nos partenaires un petit peu de manière à ce que ce soit, qu'ils soient À la qu'ils aient un hauteur. petit peu de bouteille et qu'ils À la hauteur soient à du la produit. hauteur. Voilà. Parce que c'est clair que le SAV, c'est quelque chose qui est important et souvent on trouve un peu n'importe quoi et je trouve qu'il vaut mieux avoir moins mais de qualité que d'en avoir beaucoup et de ne pas avoir les problèmes qui sont réglés, quoi. Et oui, et d'autant plus que, bon là je prêche par rapport à moi, mais je m'occupe de la communication. Et si j'ai peut-être un message à dire à tous ceux qui font de la communication, c'est que déjà, le plus important, c'est d'avoir un bon produit avec un bon SAV. À partir de là, vous pouvez faire de la communication, mais si vous n'avez pas ça, c'est difficile. Voilà. Surtout à l'heure d'aujourd'hui où Ah ouais, les réseaux, l'information circule très vite. c'est clair. Voilà. Donc nous, c'est vrai qu'on peut se permettre, je pense que vous le remarquez, mais chez Stilvan, on a quand même une fibre à vouloir essayer de mettre en avant le débat, quoi, essayer de donner la parole un peu à tout un chacun. Mais ça, on peut se le permettre parce qu'on sait que derrière, on va pas avoir on sait qu'on n'a pas de soucis, voilà, et que s'il y en a, les problèmes sont réglés à chaque fois. Donc c'est aussi pour ça. Ces modèles sont en stock livrable. Alors nous, on n'a quasiment pas de stock, on en a un petit peu, mais c'est très rare quand même. C'est globalement, surtout chez ce qu'il y a Stilvan. chez le concessionnaire, quoi, Oui. quand il en a. Oui, voilà. Chez nos vendeurs partenaires, vous allez pouvoir trouver du stock parce qu'ils les commandent dans une certaine configuration. Donc chez nos revendeurs, vous pourrez en trouver. Quel type de WC? Question, combien de temps la toile est-elle garantie? C'est 3 ans pour les toits relevables. Petite chose intéressante quand même à regarder, c'est que vous voyez la toile. Moi, c'est vrai qu'on ne m'arrête plus. Elle est sur scratch, la toile, chez Stilvan. Ce qui fait que la moustiquaire, excusez-moi. La moustiquaire est sur scratch. Ce qui fait que si un jour une moustiquaire s'effiloche dans le temps ou a un petit souci sur la moustiquaire, parce que ce qui est le plus fragile sur une toile, c'est le moustiquaire. Eh bien, on vous réexpédie une moustiquaire chez vous directement. Vous pouvez la changer tout seul. Il n'y a pas besoin de refaire une toile de toit totale. Et ceux qui ont déjà fait un changement de toile totale, je pense qu'ils connaissent les tarifs et ils vont pouvoir peut-être témoigner et vous dire que c'est pas forcément. Enfin voilà, la moustiquaire sur scratch, c'est quand même un petit détail, mais qui fait parfois la différence. Bonjour, au site Stilvan Origine, est-il possible de voir les produits et être avec un commercial seulement à l'atelier de réalisation? À Auxerre, je pense. Hein. Oui, c'est le fait Oui. de venir à Auxerre. Vous oui, pouvez sans tout à aucun fait problème. venir à Auxerre. Venir à Auxerre et même éventuellement, si vous voulez visiter les ateliers, ça pose aucun problème. On vous amènera avec grand plaisir dans les ateliers. Est-ce qu'on fait des reprises sur des véhicules en cas d'achat d'un Equinox 4? Alors ça dépend du véhicule. Si c'est un véhicule type voiture, non, c'est pas notre cœur de métier. Après, si c'est un van, oui, on peut soit faire une proposition de reprise ou éventuellement un dépôt-vente. On peut étudier toutes les possibilités sans problème. Si on veut mettre une douche intérieure sur l'Equinox 4 en après-vente, est-ce que c'est possible? Aucun problème. Là, il faut simplement s'adresser chez nous. On vous renvoie vers notre collègue Alexandre qui peut vous installer une douche à l'italienne sans aucun problème dans un véhicule déjà existant. Le service après-vente est-il réactif? Merci. Notre service après-vente est très réactif. C'est Alexandre qui s'occupe de la partie SAV chez Stilvan Origine. C'est vraiment un gars super carré, très agréable, gentil. Voilà, c'est un très bon élément. Très bon élément. Et disponible par téléphone, Alexandre. C'est-à-dire que vous appelez chez Stilvan à Auxerre, par exemple, vous l'avez tout de suite en direct. Chaque revendeur de chez Stilvan fait .sav. C'est-à-dire que nous, on peut gérer le SAV de nos revendeurs si vous êtes dans le coin et réciproquement. C'est la grande force de ce réseau qui est quand même commence à être
très étendu un petit peu partout en France. Donc, On n'a qu'un seul interlocuteur aussi au SAV. Hein. oui, C'est assez aligné parce que ce soit nous en tant que revendeur ou vous en tant que particulier, une fois que vous contactez le SAV, c'est qu'une seule personne qui suit votre dossier de A à Z. Donc ça, c'est super important. C'est pas le cas de toutes les marques. Les remontées après au SAV permettent parfois de faire des C'est- évolutions. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on vend en direct, donc on a toujours travaillé main dans la main avec nos clients. Et d'ailleurs, je pense que vous ne trouverez pas de personnes, on va dire, qui ont eu des soucis, qui n'ont jamais été pris en charge. De style van origine, tout a été réglé à mon sens. Je suis sur les réseaux sociaux, je vois passer énormément d'infos. Après, Ah oui. voilà, voilà, je vous mets au défi d'ailleurs de trouver une personne vraiment déçue de notre prestation chez Style Van Origine, sur la partie SAV notamment. Voilà. On n'a qu'un seul interlocuteur aussi au SAV. Hein. Oui, C'est tout à assez- fait. c'est assez- Le petit Marcel n'a pas son nœud papillon jaune. Vous l'avez remarqué vous aussi. Moi ça me chagrine, hein, je vous avoue. Allez, si vous êtes à 10 à me demander d'aller le mettre, je vais le mettre. Voilà. Voilà. Le Ford, effectivement. Ah Tata. Capture d'écran. On clip la séquence. Franchement, c'est cool. Ah bah, ça C'est y est, la t'as un première assistant, fois caméra. que j'ai un Mais caméraman c'est bien, ça. extraordinaire. T'as intérêt d'être bon. Hein. Gratuit pas cher. Allez, je reprends la manette. Alors, donne-moi l'adresse de ton coiffeur. Alors, j'ai pas de coiffeur à titre pour répondre à la question. Il est mort. Ou il est en prison, je sais pas. Mais... En tout cas, il s'est Je sais arrêté pas. à un bout du moment. C'est des mauvaises parce que- langues, ça. Ou alors les lames étaient plus affûtées et ils ne pouvaient pas descendre plus haut. Ils ne pouvaient pas monter plus haut. Ah, moi, j'aime ma communauté. Hein. Elle est comme moi. Sur un Equinox 4, pas de Alors, bouteille pour de les, gaz. pour les Belges, c'est Boiler. Hein. Mais Boiler. on ne leur reprochera pas. C'est des Français. C'est un peu comme. C'est comme V. Comment tu dis Ouais, ouais. V. Ah là, il faut quand même raconter. Alors vas-y, je te laisse raconter l'anecdote. Je parle à Maxime parce qu'en partant, on va manger un bout. Et alors, je lui dis, ah, tu sais, BMW, Ah oui. leur stratégie, ça va devenir des agences, il n'y aura plus de concessionnaires, etc. Il dit, ah, je ne connais pas cette marque. Et je me dis, Maxime connaît. Et en fait, après, en parlant un peu plus loin, il dit, mais je connais BMW. Alors là, évidemment, éclat de rire, c'est vraiment trop, quoi. Wagon. Ah, c'est français. Mais en tout cas, on s'est bien poilé avec ça. Hein. Votre aménagement préféré. Aménageur. Alors, attention. Votre Bien sûr que c'est aménagement. Style Van. Moi, j'aime vraiment bien l'Austral 4. L'Equinox 4 plutôt. L'Equinox Pour le 4. coup, l'Equinox 4, comme ça, dans sa configuration, avec les deux sièges qu'on peut enlever, je trouve ça vraiment cool parce qu'on peut être à 4 de temps en temps ou même quasiment tout le temps. Et puis quand on veut être que à 2, on a une place qui est vraiment impressionnante et franchement, je trouve ça vraiment cool. Surtout avec le lit maintenant qui fait 135, c'est un bonheur. Julien. Ça va pas être très original, mais ce serait le 4 aussi. Voilà. Et toi aussi, Maxime? Moi cette année c'est l'Equinox 4. Ouais. Mon coup de cœur c'est l'Equinox 4. Alors, je suis désolé. Alors, petit Marcel. Moi, je suis désolé. Moi, c'est pas l'Equinox 4. C'est l'Equinox 2. Voilà, parce que je trouve qu'il y a plus de rangement, mais il en faut pour tous les goûts. Hein. Mais j'apprécie vraiment comme l'aménagement de l'Equinox 2. Et j'avais d'ailleurs dit, je tiens mieux ma caméra, j'avais d'ailleurs dit que s'il y avait un Equinox 2 sur le porteur Ford en 4x4, je ferais la vidéo, il se trouverait dans mes coups de cœur. Ah. Parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment... Donc dès qu'il y en a un de disponible quelque part, je vais le filmer. On me demande que vous fassiez chacun un pas de danse pour voir qui danse le mieux. Ah, qui danse le mieux Ça, faut aller nous regarder sur TikTok. Ah oui. Ouais, on a des Vous belles avez vidéos sur un TikTok. beau ouais. compte TikTok avec des danses TikTok Espace Auto. personnalisées. Alors, il y a du bien, il y a du moins bien. Ah oui. Mais voilà. Ça Et, vaut le détour. Oui, après, tu voulais faire un petit pas de danse Non. Moi j'y vais. Ah, je sais pas. Allez, on comme ça, conclut non bien là. Hein. Voilà, Et il après, danse non, quand toi même pas mal. Hein. Ah, Hein, ouais, avec les je- cheveux gris, Alors Julien. là, je vais faire rire à la maison. Hein. Vas-y. Je fais très bien la vague, moi. Ah, pardon. Et je peux même la faire comme ça. Ah ouais, pas mal. Ouais,